Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue au 5e épisode de la 10e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Toujours. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer ou avec diaporama sur YouTube. Catégorie libre bénéficie de financement du gouvernement du Canada. Notre invité aujourd'hui est Marc-André Castonguay. Marc-André Castonguay, ou Ticasse pour les fans d'impro, commence vraiment sa carrière au secondaire, remportant 3 gougounes dorées avec la Cité des Jeunes à Emsormanie à Edmundston. Au début des années 90, il sera joueur le plus utile de son équipe en 12e année et joueur du tournoi en 95. Puis, pause de 2 ans pendant ses années à l'Université de Moncton campus Edmundston, mais il revient à la charge dans la LICUM au campus de Moncton. Il se joindra au rang de son équipe étoile et participera à 2 coupes universitaires, sera nommé recrue de l'année en 1998 et deviendra le premier champion des pay-per-view de la LICUM, le premier nom à être inscrit à la légendaire ceinture. Ouh. Et il sera finaliste seulement dans la 2e pay-per-view. En tout cas, ça arrive. Par la suite, il sera membre fondateur de la Ligue d'improvisation acadienne. Marc-André Castonguay, bienvenue à l'émission. Ben, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'être ici et on parlera avec Marc-André de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, du caucus. Je peux pas croire qu'on n'a pas fait ce sujet-là encore. Plusieurs membres de la communauté d'impro ont suggéré des questions sur le parcours de notre invité ou sur son sujet et nous les utiliserons tout au long de l'émission. Excellent. Bon. Alors Marc-André, t'as commencé avant le secondaire, oui, non? J'ai été exposé à de l'improvisation avant le secondaire. C'est juste qu'il y avait jamais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté? Ah, pour cet acte d'exposition. Non, mais en fait, l'impro, c'est mon grand frère. Mon frère qui est 6 ans plus âgé que moi, lui, faisait de l'impro à la polyvalente. Puis là, on parle... Avec moi? Oui, justement. Hein. Puis ça, c'était avant l'époque des gougounes dorées. Ça fait qu'à cette époque-là, il y avait une émission à Radio-Canada qui s'appelait Branché. Puis différentes écoles participaient avec une petite équipe d'impro. C'était 3 impros d'1 minute 30 secondes chacune, je pense. Mais je me souviens, tu vois ton frère à TV, je le trouvais drôle, son sens d'humour, ça me parlait. Mais aussi à Edmundston, à cette époque-là, le campus universitaire était très actif au niveau d'improvisation. Ça fait on avait les Michel McSween, Michel Ledoux. Le club d'improvisation faisait des improvisatons de 50 heures. Ouf. Puis je me souviens que nous autres, membres de la famille, probablement parce que Roger, mon frère, était impliqué au secondaire en impro, on allait voir ça. Ça fait que ce phénomène-là de spectacle d'improvisation, j'ai toujours aimé ça. Mais, encore une fois, il y avait rien vraiment d'organisé avant la polyvalente. On a eu des moniteurs en français là à l'école intermédiaire où des fois on pouvait essayer de faire des jeux d'impro, mais c'était vraiment du n'importe quoi. Mais arrivé à la polyvalente, il y avait déjà un comité d'improvisation, il y avait déjà une ligue d'organiser. Ça veut que c'est vraiment là qu'on peut dire que j'ai débuté ma carrière. Ok, je me demandais s'il y avait s'il y avait eu de l'inspiration de Roger, qui a pas vraiment continué là-dedans non plus. Il a été organiste à la LICUM pendant une couple d'années, pendant ses études universitaires, mais il a pas continué en tant que joueur. Non. Mais ça a quand même... En fait, mon premier match d'impro à vie, c'était un camp de musique d'été. Puis j'étais là avec mon frère et ma sœur. Et il y a une activité d'un soir que c'était un match d'impro. Mon frère connaissait ça. Il m'a dit, oui, viens dans mon équipe. Puis là, j'ai pu voir, assis sur le banc, voir mon frère en train de gagner des impros. Ça donnait, en tout cas. Dans ce gagne-là, il était pas mal bon. C'est ça. Ça, c'était mes premiers matchs, c'était à cette époque-là. Qu'est-ce qui vous coachait dans ce temps-là? Comment est-ce que... À la polyvalente? Ouais. Parle-nous de tes débuts. Ouais, c'est ça. Ça fait que quand je suis arrivé en 93, que je suis arrivé, c'était la première année. Il y avait un changement d'entraîneur. Là. Ça fait que les années précédentes, c'était Albert Roy, qui était enseignant de français à polyvalente. C'était lui qui était l'entraîneur d'impro. Mais là, je pense, il voulait prendre un break de ça. Puis c'est là que Michel Ledoux,
qui est encore entraîneur à Edmundston aujourd'hui, et je le salue. Mais Michel Ledoux avait accepté de prendre le rôle d'entraîneur. Et ce, même si qu'il enseignait pas encore à la polyvalente. Ça fait qu'à l'époque, je pense à un moment donné, il enseignait à Rivière-Verte. Il enseignait dans différentes écoles. Ouais. Mais il prenait de son temps après classe pour venir s'occuper un petit peu du comité puis venir diriger des pratiques. Ça fait que c'était notre entraîneur, mais le comité était assez bien organisé que même si on n'avait pas notre entraîneur sur place pendant le jour, on était quand même capable de se rencontrer 2 midis par semaine puis avoir des pratiques quand même bien organisées puis travailler notre art, travailler différents ateliers. Ce qui était le fun aussi à Edmundston, on était capable de bâtir 2 équipes. On faisait des matchs, au moins, de mémoire, j'y vais une fois par mois. Ouais, c'est bon. Devant le public, les gens venaient, on faisait ça au fameux D104, qui est comme une espèce de petit amphithéâtre. Mais il doit rentrer au-dessus d'une centaine de personnes facilement. Wow. Ah, ouais. Puis c'était plein à chaque fois. Ça, je pense, en tout cas, c'était quelque chose que moi j'aimais, parce que ça nous donnait vraiment la chance de, se casser les dents, développer notre capacité de performer devant une foule. Oui, tu as du feedback très rapidement d'une grosse foule, si ça va mal ou ça va bien. Ah, absolument. Je veux dire, quand la foule est très silencieuse, tu sais que ça va mal. Oui. Puis bon, il faut que tu vives avec tes remords et tes regrets, mais quand t'as une foule qui réagit, là, t'as l'adrénaline qui est dans le plafond, puis ça fait que de ce côté-là, donc même si notre coach pouvait pas être là le jour, à cause que le comité était bien implanté, puis c'est probablement à cause d'une tradition. Je veux dire, ça faisait des années là que Edmundston avait quand même une tradition d'impro, si je peux dire, qui était tellement bien rodée, puis qui était bien transmis à tous les nouveaux élèves qui arrivaient. Ben, ça nous permettait de, être productif puis faire des bonnes affaires. Puis quand on faisait les pratiques après classe 2 fois par semaine avec le coach, ben lui nous amenait juste ailleurs, tu sais, était capable de travailler s'il y avait des choses spécifiques à travailler ou amener des nouveaux éléments. Puis c'est comme ça que ça se passait. Je garde vraiment des bons souvenirs de l'impro à Edmundston. Parce que vous autres, vous aviez une équipe, comme même avant ton arrivée, vous aviez une équipe qui avait une fiche parfaite à Gogundoré. Depuis les débuts, cette équipe-là avait gagné chaque tournoi. Là, tout arrive. En plus, nouveau coach. Pas que Michel avait pas déjà beaucoup d'expérience d'impro, gagné le QI, blablabla. Mais, tu t'arrives quand même là. Est-ce que les jeunes sentent une pression de garder ça à aller, comme une fois que c'est comme... Tu veux-tu être dans l'équipe qui a finalement perdu? Non. Non, mais le sentiez-vous? C'était-tu un problème? C'était pas un problème, mais c'était définitivement qu'il y avait une pression. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, en plus, nouveau coach, veut pas, l'équipe avait perdu un gros noyau, là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en même temps. Il restait vraiment 2 joueurs de l'équipe précédente, dont Bob Mondeau, Eric Mondeau, qui était, lui, c'était sa dernière année. Et lui avait été très clair avec nous autres qu'il voulait pas perdre. C'est pas vrai qu'il allait perdre la gogoune. C'était explicite, là. Ouais, ça fait que, tu sais, t'arrives là, tu cul de 10e année, puis t'as ce grand joueur-là, tu sais, c'était un grand joueur. Ça fait que t'avais Boom, puis t'avais Michael Shearer, que lui était en 11e. Ça fait que lui, il avait eu son année recrue, mais qui avait quand même été une bonne recrue. Ça fait que ces 2 joueurs-là, même si c'était peut-être des fois des conflits de personnalité entre les deux, mais quand ça venait à jouer de l'impro, ça gardait l'équipe ensemble. Puis c'était un peu de, on peut-tu rebâtir un nouveau noyau de joueurs? Ça fait qu'on était vraiment en transition. Donc oui, il y avait une pression, il y avait une crainte de, c'est cette année qu'on va la perdre. Mais finalement, c'est pas vrai qu'on gagnait tous les tournois, là. Moi, le premier tournoi que j'ai fait dans la 10e année, justement, on l'a perdu. C'est juste à Gogun ou ce que c'est? Quand on a les Gogoons, on les a gagnés. Ça fait que... Comment vite que toi, tu fais partie de ce noyau-là? Ça a quand même été assez vite. Moi puis Michael, puis les quelques gars qui se sont joints à cette équipe-là, je pense à Denis Levesque, Daniel Aubé aussi dans le temps, ça c'est des noms qui me viennent en tête. Puis on a développé une amitié, là, tu sais, ça fait qu'on se tenait ensemble à l'extérieur de l'impro, pis tout ça, ça fait que ça a créé une belle chimie. Boom, c'était ailleurs, mais quand il venait jouer, c'était magique. Il y a de quoi qui arrivait. Sur l'arène d'impro, on se retrouvait, puis comme équipe, on arrivait à apporter de quoi là. Mais oui, la pression l'année suivante était là. On la sentait moins parce qu'on a gardé le gros de notre noyau. On avait perdu Boom, qui avait gradué. Mais moi, ma dernière année, l'année de 12e année, pas mal tous les joueurs étaient partis. C'est qu'il restait moi, puis quelques vétérans que je savais pas s'ils allaient revenir.
mais on savait qu'on allait accueillir des nouvelles recrues. Et oui, là, cette pression-là, moi, je la sentais parce que j'étais un peu comme Boom 2 ans avant, tu sais. C'est pas vrai que je veux la perdre en 12e. Ça fait que Pendant ton ring. plus ça avançait, ça fait que c'était un peu, tu sais, c'est une belle, si je peux utiliser le mot dynastie, là. 7 gougounes dans la lignée, mais je le sais très bien, puis je le sais que les joueurs qui sont venus après moi, puis quand finalement Edmundston l'a perdu, ben, ça fait mal. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il faut partager les succès, parce que sans ça, absolument, c'est démoralisant pour les autres. Mais aussi, je pense que ça crée plus de comme c'est pire, si tu d'interactions négatives avec les autres équipes. Comme si t'es l'équipe que tu gagnes tout le temps, le monde commence à faire « Oh, tu gagnes tout le temps », puis que le monde n'est pas aussi amical avec toi. C'est-tu quelque chose absolument. Qu'on aurait senti? Moi, quand j'étais là, je l'ai pas trop senti. Je pense qu'on s'entendait bien quand même avec les autres équipes, de façon générale. Il y a peut-être quelques personnes qui nous aimaient moins, puis c'est correct, t'sais. Mais c'est certain que, je suis sûr que les gens peut-être ne le disaient pas d'en face, mais c'est certain que quand tu gagnes tout le temps, à un moment donné, les gens veulent voir d'autres On parle d'adolescents où ils ont moins de contrôle sur leurs émotions. Ben, c'est ça. mais c'était pas un point, en tout cas, moi, les années que j'étais là, c'était pas un point désagréable. C'est on allait au tournoi, on se mêlait aux autres équipes quand même, on avait du fun là quand même à l'extérieur de l'arène, tu sais, mais non, je suis d'accord avec toi, Michel, qu'à un moment donné, il fallait que ça arrête, puis à un moment donné, ben je pense que... Tant que ça arrêtait après toi. C'est ça qui est important. Exactement. Mais je pense que ça vous aide que vous étiez sympathique. Parce que c'est plus facile de tolérer quelqu'un qui gagne tout le temps mais qui est nice. Je pense que oui. Certainement des équipes, je sais pas about nice, mais je sais juste pas parce que moi j'étais déjà un adulte dans ces années-là. T'es pas nécessairement en train de te marier avec les jeunes, mais sympathique ça glace. Cette dernière gougoune-là, c'est vous autres qui étiez hôtesse. Oui. C'est celle-là qui se passait d'un hôtel. Donc, oui, la légende. Le mythe, la légende, mais la vérité. Ça me fait rire parce que je l'entends souvent, c'est ah oui, la gougoune de l'hôtel, mais je sais jamais si c'est de façon générale perçu positif ou négatif. Moi, je pense que c'était positif. Okay. C'était classe parce que ça qui arrivait, c'est que je pense qu'il y a eu une grosse différence entre cette gougoune-là en termes de production. Oui. Puis celle qui a suivi. Et c'est ça qui a mené à la Licume s'impliquer autant d'un tournoi parce que Régent Claveau, puis il en a parlé dans son épisode, on est dans la 10e saison, fait que je mentionne des épisodes d'avant. Reg, la planche, lui raconte comment ça y est venu à l'idée, puis c'était beaucoup son projet. C'est-à-dire, on est allé à celle-là d'un hôtel. Juste le fait que c'était comme d'un hôtel, tout le monde allait leur chambre, piscine le soir. Puis c'était bien organisé, là. Les parents étaient très impliqués pour la bouffe, pis toutes ces choses-là. Oui. L'année suivante, c'est d'une école. Tout est normal. Je vais pas nommer l'école. Parce que y a rien de mal. Mais on joue dans un gymnase. Ils ont pas de bande, c'est des blocs de tapis. Des choses comme ça. Puis le public est loin de cette bande-là. Ça fait que tu le sens qu'il y a une grosse différence de production. C'est pas la faute de différents comités ont différents budgets, différentes capacités. Que vous avez pogné cet hôtel-là. C'est un one-shot aussi, là, ça n'a pas réarrivé, là, tu sais. Oui, non, tu sais, il y a beaucoup de gens, le directeur général de l'hôtel ou le manager de l'hôtel était bon pour nous autres. C'est drôle, hein, parce que moi, mon souvenir, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça dans un hôtel? Il y avait quelques raisons, entre autres, mon souvenir, c'est la direction de l'époque était pas chaude à l'idée d'avoir un paquet de jeunes qui allaient dormir dans l'école. Je voyais ça comme bon, faire avoir un gardien de sécurité ou parce que c'était une assez grosse école là, c'était des jeunes à M-Sormanie, puis tu sais, il y avait l'habitude, il y avait des barrières là, ou des espèces de clôtures un peu comme quand tu fermes un magasin puis tu il y avait des rideaux de fer là. Et des rideaux de fer qui séparaient les différentes sections. Mais là, parce que les douches sont dans une section, l'amphithéâtre est dans un autre, la cafétéria est dans une autre place. L'affaire de la cafétéria, ça semblait être un autre problème. Puis à l'époque aussi, dans cette période-là, il y avait souvent des soupers, comme des levées de fonds, des affaires de même, qui se passaient à l'école, à la cafétéria. Puis je me souviens que la fin de semaine qu'on avait identifié pour la Gogoune, cette fin de semaine-là, le dimanche, il allait avoir un souper, une levée de fonds pour l'équipe de hockey. Parfait. Puis, dans ce temps-là, j'étais un peu moins réservé que j'étais. C'est vrai que j'ai fait sûr, petite parenthèse, mais j'ai fait sûr que quand le tournoi était fini, j'ai amené la Gogoune, puis je savais que mon directeur adjoint avec qui je faisais affaire, je savais qu'il allait être là pour l'affaire de hockey. Puis je voulais faire sûr qu'il voyait qu'est-ce que c'est une équipe championne. Ça fait d'y montrer. Puis que, parce que j'étais un petit peu déçu de, OK, vous avez une équipe ici qui a jamais perdu depuis que ce tournoi-là existe. Mais on passait de deuxième. Il n'y a pas beaucoup d'appui. Ouais, non, c'est ça. Puis je veux dire ça, je pense,
c'est la même chose quand je suis à l'université puis qu'il fallait que je négocie avec mes profs pour me laisser aller à des cuits, là. Mais anyway. Ça a pris du temps avant que les écoles commencent à vraiment appuyer l'impro en général, même. Puis, ça fait quand on ressentait que ça allait être compliqué, puis bon, ben, peut-être, on dormirait peut-être mieux dans des lits, tu sais, je pense à Michel Ledoux, entre autres, coucher sur des planchers de classe, c'est plus ou moins intéressant. Ça fait c'est ça, c'est pour ça, en gros, qu'on a décidé, OK, essayons ça dans un hôtel. On a pu trouver ce place-là. L'idée d'avoir accès à une piscine le soir, je pense que les gens ont aimé ça. Puis, ouais, c'est vraiment, je pense, ça, les raisons en arrière de... Ouais, parce que, fait que c'est ça, c'est important dans le sens où ce que ça a créé, comme un standard de base. Ben, un feeling que d'école en école, les standards allaient être vraiment changés beaucoup. Fait que c'est pour ça que la Licume s'en avait comme, OK, nous autres, on va assurer une constance. Puis c'était effectivement la première fois que on avait 2 arbitres de la Licume. On l'avait fait en 93. OK. Puis là, pas en 94. Puis là, ça, c'était en 95. Oui. Puis là, fait que là, oui. Bon, puis je sais pas si c'était notre coach qui avait demandé pour ça ou si c'était Beaumonneau qui s'était offert, qui avait dit hey, je vais aller animer puis je pourrais amener. Oui, c'est sûrement ça, parce qu'il était coordinateur de la Licume, fait que c'est ça le lien, ouais. Mais c'est pour ça que je vois cette gogoune-là comme ça a établi certaines choses, parce que ça a ouvert la porte, comme m'emmener, c'est quoi, la Licume pourrait jouer un rôle de encadrer un peu mieux les écoles secondaires. Redonner, dans beaucoup de leurs cas, à la machine qui les avait amenés à là où ce qui était maintenant. Exactement. Ouais. Puis l'autre chose qu'on a faite à cette gogoune-là, je pense qui a ouvert des portes, c'était on va inviter toutes les écoles francophones. À l'automne, on a envoyé des invitations à toutes les écoles francophones parce que on était dans un genre de modèle où c'était juste les mêmes 5 ou 6 écoles du Nord, tournoi après tournoi qui participaient. On voulait élargir ça, voir pourquoi pas, il y a peut-être de l'intérêt. Puis, à cette gogoune-là, c'est là que Mathieu Martin a fait un retour, parce que moi, c'était la première fois que je les voyais. Le comité était banni pendant les années précédentes à cause d'un tournoi dans mon temps. Bon, alors... Un jour, on n'aura pas le bossé, là, pour nous en parler. Grand Saut a envoyé une équipe, que c'était la première fois. Ah oui. Grand Saut était là. Puis, je pense même... Saint-Jean. Ah, Saint-Jean? Ouais, Saint-Léonard n'avait pas envoyé personne, mais Saint-Jean. Wow. Puis c'est certain, regarde, l'impro pour certaines de ces écoles-là, c'était nouveau. Pour d'autres, à Mathieu Martin, il y avait quand même Éric Théreux comme coach. Il y avait une équipe bien forgée. Mais tout d'un coup, plutôt qu'avoir 6 équipes, on avait 8 équipes, dont 3 nouvelles, disons. Puis ça, tu sais, je regarde le développement qui s'en est suivi après ça, quand la Licume s'est impliquée. Puis là, tout d'un coup, il y avait une équipe de Saint-Léonard, il y avait une équipe de Chédiac. Tu sais, on dirait que ça a permis de... J'aime croire que cette gogoune-là, 95, dans l'hôtel, a comme... Il y a eu un effet. Oui. Je me souviens que la finale était bien disputée entre vous et Chipagan. J'amène la question parce que je me demande si il y avait une rivalité préexistante, post-existante, entre toi et Samuel Chiasson, qui était le capitaine de l'autre équipe. Parce que vous avez fini par, évidemment, jouer ensemble. On va peut-être avoir d'autres histoires de rivalité qui s'en viennent au niveau universitaire. Fait que je me demande si ça existait déjà là ou... Je pense pas qu'on avait une rivalité personnelle. Je pense... Les équipes professionnelles. On savait, non, artistique. Mais je pense même pas que c'était au niveau des joueurs. Je pense que c'était vraiment, on savait que c'était l'équipe la plus forte à nos yeux, avec nous autres. Puis ça faisait 2 années en ligne, hein. L'année d'avant aussi, c'était Edmundston-Chipagan qui était en finale. Mais c'était plus une rivalité d'équipe. On savait que Samuel était leur gros joueur, puis écoute, à cette époque-là, c'était le meilleur joueur au secondaire. Ça, on le savait. Mais de là à dire que, comme joueur, j'avais une rivalité avec ce joueur-là, je le sentais pas comme ça. Mais définitivement, comme équipe, si on avait, je dirais pas peur, mais si on envisageait la possibilité de perdre, on se disait qu'il y avait des bonnes chances à se Chipagan. Ouais, pas plus que ça. Puis c'est peut-être, tu sais, veux pas, c'est ça, on parle, là, et c'est l'époque avant... Tu sais, on avait même pas de courriel à cette époque-là. C'est on gardait pas on échangeait pas tant que ça à l'extérieur des tournois. On voit des lettres vraiment menaçantes. Ouais, non, c'est ça. On n'avait pas la chance de faire ça. T'sais. Tu voyais juste ce monde-là. Au tournoi. Ouais. Mais vous avez gagné ce tournoi-là. Oui. Les graines que tu as plantées ont fait en sorte que l'équipe a gagné l'année suivante, même si toi t'étais rendu à l'université. Oui. C'est qu'après ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, c'est plus ta faute. Là. Ben non, là, écoute. J'ai fait ce que j'ai pu. Mentionnons que tu as quand même passé 2 ans au campus d'Edmundston, où tu n'as pas joué d'impro. Ce que j'avais réalisé
en organisant la Gogun 95, c'était que je détestais l'organisation d'événements. OK. J'aimais vraiment pas ça. Ça me dérangeait pas d'être un membre d'équipe, de participer, d'apporter, tu sais, mettre l'épaule à la roue, mais de leader l'organisation, de faire des choses comme ça. Puis, quand je suis arrivé à l'université de Edmundston, tous les joueurs qui étaient là, qui étaient des joueurs que j'avais joué avec à la polyvalente, mais eux autres quittaient. Ils étaient peu à Edmundston. Ils avaient fait un an à Edmundston, puis pour la plupart étaient allés au Québec, et les quelques-uns qui restaient ne voulaient plus continuer. Ça fait que je voyais ça comme partir à zéro, bâtir, organiser quelque chose pour attirer des joueurs, pour attirer suffisamment, pour même juste bâtir une équipe. T'es même pas une ligue, là. Tu sors de la polyvalente, tout ça, c'est une ligue, c'est le fun, t'as même assez de monde pour faire des arbitres puis tout ça, comme ça roule, là. C'est tout bien rodé, puis t'arrives, tabarouette, à un endroit où je veux dire avoir assez de joueurs pour faire même une équipe, tu sais. Ouais. C'est la grosse raison pourquoi je m'ai comme pas impliqué. Il y a pas eu de grosse push parce qu'il y avait pas vraiment personne qui cherchait à avoir de l'impro à l'université, au campus à Edmundston. So. Est-ce que ça aurait pu faire que t'aurais pas joué à Moncton après? Comme t'aurais-tu décroché? Ou t'avais hâte d'arriver à Moncton puis tu recommencer à jouer? Y avait-tu un questionnement? J'avais des craintes, mais vois-tu, arrivé à Moncton, puis pour une raison ou une autre, Samuel savait que l'année d'avant, en fait, quand j'étais en deuxième année, dans ma dernière année à Edmundston, il y a un groupe d'étudiants, on avait organisé une visite au campus à Moncton. Ça fait que ça faisait partie des efforts de recrutement de l'université pour essayer de garder les étudiants, parce qu'il y avait beaucoup, à cette époque-là, beaucoup d'étudiants d'Edmundston qui s'en allaient au Québec. C'était moins loin, coûtait moins cher. Ça fait qu'on arrive sur le campus de Moncton, puis là, il y a quelqu'un qui nous fait visiter différentes affaires, puis là, on arrive justement au locaux de CKUM, je pense. Évidemment, j'ai reconnu Sam, il était juste assis là, par hasard. Puis lui, il m'a reconnu aussi, puis c'était comme, bon, hey, qu'est-ce que tu fais ici, tata? Hey, ben là, il dit, si tu viens à Moncton, il faut que tu joues de l'impro, OK, c'est avec ça m'était resté dans l'idée. Puis, ça me tentait, il y a une partie de moi, définitivement, qui voulait retrouver ça, mais il y a une partie de moi aussi qui était craintif, parce que je veux pas, ça fait 2 ans que t'as pas joué. Il y a un petit peu de rouille. Il y a la vitesse d'esprit peut-être pas là. Il y avait un petit peu ce facteur intimidation là. Mais j'ai passé par-dessus. Puis j'ai été à cette époque-là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais il y avait des try-outs. Il y avait comme. Ça avait déjà là, c'était comme OK, ben. On prenait tout le monde là. Ouais. Mais... Il fallait qu'on fasse peur au monde pareil. Exactement. Il y avait quand même des choix d'équipe parce que le monde faisait. Moi, je me vois avec cette personne-là. OK, si tu me forces, je vais prendre cette personne-là. Mais tout le monde rentrait, là, quand t'es rentré. Okay. Fait que rentrer dans l'ICUM, c'était pas un exploit. Shiner dans la l'ICUM. Shiner dans l'ICUM, c'est un exploit parce qu'il y a tellement de monde. Puis du monde établi, puis du monde plus vieux. Exact. Ben, John Boucher demande, quel culture shock as-tu vécu entre le monde d'impro d'Edmundston puis celui de Moncton? Je sais pas si j'appellerais ça un culture shock, mais j'étais définitivement fasciné par la variété des forces, disons. Tu sais, il y avait une plus grande variété de styles de jeu. Je pense à Edmundston, les années que j'étais là, puis quasiment par notre propre faute, on disait, OK, ben, il faut pas trop parler dans nos impros parce que les gens vont pas nous comprendre. Petit courage, c'est qu'on parle aujourd'hui d'insécurité linguistique, là, il y a beaucoup de bonnes affaires qui étaient faites là-dessus, mais dans le temps, puis peut-être parce que justement c'était juste les écoles du Nord, puis c'était nous autres qui avaient le plus gros accent, je ne sais pas. Mais déjà ça, je me souviens que c'est quelque chose, OK, ça fait que nous autres, on joue physique. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on crée des scènes, puis tout ça. Faut pas se planter là, s'asseoir puis parler parce qu'on n'est pas bon à ça. Puis donc on développait notre jeu selon des paramètres quasiment très fixes. Là. Tandis que bon, ben j'arrive à Moncton, ben là t'as les gros joueurs verbomoteurs, t'as quand même les joueurs physiques. Tous les accents. Oui, ouais, t'as tous les accents, pis c'est pas un problème. T'as toutes les forces au niveau de catégorie aussi. Ça fait que je pense que c'est plus ça. Ça fait oh wow, ok. Puis ouf, ok, je vais pouvoir faire ma place ici parce qu'il y avait quand même du gros talent. Mais d'un autre côté, il y a ces joueurs-là que je connaissais, tu sais, Samuel qui était un des meilleurs joueurs, ben, je le connaissais, ça fait que j'ai pas été surpris par son jeu. Mais c'était le fun de voir, tu sais, bon, c'est là que j'ai connu Régent Claveau. Ben, Régent c'est un joueur très physique, ben, j'avais connu ça avec Boom, ça fait que, tu sais, ça fait que c'était plus la fascination de, il y a vraiment des bons joueurs ici, puis il y a une partie qui c'est excitant, puis il y a une partie qui c'est intimidante, puis t'essaies de faire ta place, t'essaies de suivre. Au début, c'était ça, cette fameuse fin de semaine-là, c'était OK. Si au moins je peux suivre, là, parce que ça allait vite, puis si je réussis à en faire réagir après ça,
Puis une fois que j'avais fait réagir quelques-uns de ces gros joueurs-là, là, je me disais, OK, je vais trouver ma place. Trouves-tu que ça t'a donné la permission d'essayer les différents styles de jeu une fois que t'étais à l'école? Qu'est-ce que était ton style de jeu? Anyway. Ouais. Décris-nous. Comment profondeur. Comment tu décrirais ton jeu? Généralement. Je suis pas sûr que j'avais un style. Non, mais tu sais, il y a des joueurs, tu sais, c'est... eux autres vont faire les chanter, ou eux autres vont... C'est vrai que j'avais pas de style de catégorie vraiment. Hein. Je pense que j'étais comme pour utiliser l'analogie de hockey, j'étais comme le bon joueur défensif sur un deuxième trio, ou quelque chose à la Des choses que moi et Michel, on comprend certainement vraiment très bien. J'ai compris. T'as-tu compris? Ok, moi je vais faire assemblant. Genre, je vais être bon pour faire des passes, mais je vais pas être le scorer prolifique. Ça fait que j'étais un excellent joueur de soutien, que je pouvais avoir des matchs où j'allais ressortir du lot, puis c'était peut-être ça la carte cachée que, OK, de temps en temps, j'allais sortir des bons matchs au même niveau que ces joueurs-là qui les sortaient de façon régulière, mais j'étais pas aussi régulier à ce niveau-là. T'sais. Penses-tu que t'amenais une perspective différente? T'es un des rares joueurs, bien qu'à un moment donné, pis c'est à cause d'un costume d'Halloween, là, mais on a comme Captain Corporate? Captain Corporate, parce que t'es en finance. Oui. Déjà, pas beaucoup de monde en admin qui joue de l'impro comparé à d'autres domaines. Ouais. Comparé à d'autres domaines. Il y en a, mais comparé à d'autres domaines. Fait que, je sais pas, ça te donnait comme peut-être une perspective différente, mais je vois pas comment est-ce que ça s'applique à l'impro, là. Je suis en train de te demander. Ouais, peut-être que j'étais plus terre à terre, ou que je restais dans, OK, le réalisme. J'étais peut-être moins concept, moins flyé. Plus concret, ouais, pratique. Je pense que j'essayais d'amener le réalisme. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais appris dans mes années secondaires. Hein. C'était, OK, quand tu crées un personnage, faut que les gens croient que t'es ce personnage-là. C'est fais pas un personnage, sois le personnage. Avec moi, mais pour faire ça, je restais avec ce que je connaissais, puis dans ma personnalité, je pense que je restais plus dans du réalisme. Je pouvais sortir différents personnages, mais tout quelque chose qui est plus concret, disons. Je pouvais puncher à des moments, je me débrouillais de façon... J'étais comme un généraliste. Ouais, plus polyvalent. Vraiment parce que je trouve ça intéressant que ton background est plus jeu physique à cause de Edmundston, parce que t'as tellement la parole facile que moi j'aurais juste présumé que t'étais verbomoteur comme complet. Et pourtant, ça c'était la chose, je me souvenais, en sortant d'Edmundston, une des affaires qui était comme interdite de faire, c'était tout le temps dans des dramatiques. Il y avait une mode à cette époque-là, quand c'était une dramatique, t'avais deux personnes, disons une mix, deux personnes qui se parlaient, puis là, il y a toujours une des personnes qui disait « Ah, viens t'asseoir, on va en parler. » Ah non, oui. Puis ça, on avait notre coach, c'était une interdiction formelle d'aller s'asseoir puis en parler. Puis que si qu'on se faisait amener là, parce qu'on voulait pas être rude non plus, si qu'on se faisait amener là, il fallait trouver une façon de s'en sortir. Soit, je sais pas, allons prendre une bouchée ou n'importe quoi, juste pour bouger dans l'arène. Ok, intéressant. Qui est un bon conseil en général pour des dramatiques, parce que souvent c'est juste du monde debout dans le néant. Ben, c'est ça. Ça devient statique très rapidement. Est-ce que Captain Corporate est compétitif? Ouais, dans le fond de lui. Comme c'est une des qualités de Captain Corporate qui s'applique à l'impro. Je pense qu'à quelque part, je veux dire, si tu fais de l'impro match, la nature du jeu, c'est qu'il y a un gagnant et un perdant. Ça fait si j'avais pas été compétitif, j'aurais pas ressenti la pression. Je veux pas perdre la gougoune parce qu'on a toujours gagné. Puis à Moncton, il y avait ça aussi. Quand je suis arrivé à l'ICUM, même si l'année précédente, l'équipe avait pas gagné la fameuse Q à UQAM. Ou ce que dans la tête de beaucoup de gens, l'équipe aurait dû gagner. Ça fait que, encore là, il y avait un peu cette pression-là de, OK, on devrait pouvoir gagner, tu sais. C'est parce qu'on est compétitif. C'est vrai que, oui, Captain Corporate, il aime ça gagner. J'allais pas perdre du sommeil pendant des semaines et des semaines si je perdais un match. C'était ma transition pour parler de la ceinture. Il pointe dramatiquement la ceinture. Oui. C'est sachez. Sachez qu'elle est présente. Et le premier nom, il y avait un surnom, hein? Ah, c'est Justicasse. C'est Justicasse. Tout le monde a un surnom, mais il y en a qui ont fallu qu'ils les inventent pour le besoin de la cause, là, parce qu'on n'aurait jamais dit ça. On nous aurait jamais appelé ça. Mais oui, le premier nom de tout, dans la section Royal Rumble, en OEC, Marc-André Ticasse-Castonguay. 1. Oui. Wow. Number 1. Fait t'étais là quand on a inventé cette formule-là.
Oui. Semi-lutte, semi-impro. Ouais. Faisais-tu un fan de lutte? Ah oui. Oui. J'étais un de ceux-là qui écoutait la lutte. Ça va être quand ce concept-là d'apporter la lutte puis la personnalité de la lutte. Ça va être, OK, on arrête de montrer qu'on est amis puis là, on gêne pas que si on bat l'autre, ben on peut rire de lui, tu sais, ou on peut l'insulter, ou on peut... Ça va être totalement... Ça, je vais complètement embarqué dans ce concept-là, cette idée-là. Puis je pense que ça a donné des bons shows. Tu sais, c'était les jeudis soirs, la place était pleine, mais une toute autre vibe, définitivement. Une des choses que je me souviens de ce premier-là, c'est que tout le monde qui était des anciens, toutes les grosses poches de la licume, moi inclus, bien que je m'avais sorti par moi-même pour arbitrer, là, toutes les grosses poches étaient out. Bass, out. Sam, out. Première ronde. Ça brouille les cartes un petit peu, là. C'est comme, Tout d'un coup, on sait plus qui va gagner ça, puis c'est un des nouveaux. C'est là que les gens savaient que c'était pas fake. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il n'y a aucune façon, si c'était scripté, que et Sam et Bass... John a perdu parce que c'est moi qui jouais contre lui la première ronde. Je me trompe-tu que tu t'es retrouvé contre Pierre-Guy Blanchard? Oui, en finale, Pierre-Guy Blanchard. Puis... Qui était aussi un des nouveaux, là. Oui, puis l'affaire avec Pierre-Guy, c'est il pouvait pas participer dans la licume les lundis soirs parce que Pierre-Guy est en percussion et l'ensemble de percussion avait leur pratique les lundis soirs. Mais là, étant donné que les pay-per-view, on faisait ça les jeudis, puis Pierre-Guy, c'est un excellent joueur, là, ça fait on avait dit viens jouer, il s'est rendu en finale puis effectivement c'était moi puis lui. C'est la seule fois que j'ai eu le privilège de jouer une impro avec Pierre-Guy, mais non, ça a été un bon show. Hey, c'est ton nom qui est celui-là, Lambert. Yeah, à la fin de la journée. Oui. Impromania, on avait essayé de faire le deuxième. On a essayé de faire comme... C'était-tu l'année qu'on avait fait des tag teams? Oui. Puis moi pour toi. OK. Puis c'est pas parce qu'on a une affinité nécessairement, c'était juste les deux brayons. Les deux, c'est un peu le même. Des thématiques, là. C'est des duos thématiques. Ouais, exactement. On jouait contre deux filles, là. Je sais qu'il y avait Geneviève Arsenault, puis j'oublie. Steph Godin, genre. Je pense que oui. Ouais, quelque chose comme ça. Mais deux filles de Batters, deux gars d'Edmundston, c'était quelque chose. Je me souviens, ces tournois, à chaque fois, je me disais, Colin, il y a des chances que je sorte en première ronde. Ça a été le Royal Rumble contre John, qui était un joueur d'expérience, un joueur établi, un joueur étoile. Ok, il y a des chances que ça aille pas plus loin que ça. Puis notre tag team contre Geneviève Arsenault, qui était quand même solide. Oui. Puis éventuellement, il fallait que la tag team se batte entre eux autres. Soit ça ou qu'on a fait un croisé, là, mais... Non, mais il semble que c'était ça. C'était l'équipe gagnante, là. Se divisait. Il a fallu qu'on fasse une impro, un contre l'autre. Il m'a torché. Ben, tu t'es encore rendu en finale, celle-là. Oui, contre Samuel. Ton rival. J'aime croire que ça s'est rendu un comptage, mais ça, je suis pas certain. Regarde, ça m'est pas ici pour te contredire, regarde. Je me souviens juste, l'impro, c'était tous des styles de films. Sam avait plus de culture que moi, hein. Puis je me souviens, c'était ton frère Daniel qui arbitrait. Dans l'impro, il collait un changement de style de film. Ça fait OK, pour la plupart, je pouvais suivre. À un moment donné, il a lâché un style de film. J'ai aucune idée c'est quoi. Ça fait que j'ai complètement décroché. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Mais anyway, mais l'impro a continué. Puis c'était le genre d'impro où que Sam avait une meilleure impro que moi dès le début. Mais plus que ça avançait, on dirait que j'arrivais à puncher puis à me rattraper un peu. Fait que je pense qu'une minute de plus, je l'aurais peut-être gardé la ceinture. C'est pas fini avant que tu puisses tirer la courbe jusqu'au bout. On va y aller avec ça. Ça montre que tu as un esprit compétitif, mais pas à la négative. Non, c'est ça. Je pense que j'étais capable de... Toute l'idée de faire passer le spectacle avant la victoire, ça, j'étais capable de me rallier à ça. C'est peut-être pour ça que j'étais moins bon en tournoi. Mais tu sais, quand ça venu par exemple, la Ligue d'impro acadienne, après, parce que là, bon, ben, c'était entre des gens qui se connaissaient, puis c'était beaucoup à propos du spectacle. Mais je pense que je pouvais être satisfait de perdre savoir que j'avais fait des bonnes impros versus être poche, mais que mon équipe avait gagné. J'avais plus de misère à dealer avec les soirées où je faisais des mauvaises impros. C'était difficile. Je vais parler de coupe universitaire, parce que d'habitude, c'est le gros morceau. Mais avant de quitter la lutte, il y a une question de lutte. OK. Oui, Alain Degrasse demande pourquoi on s'est chicané à propos de Bret Hart. Donc ça, c'est l'incident. Puis j'aime pas qu'on parle de choses qui sont extérieures à l'impro, mais tu sais, ça a comme un lien. L'incident célèbre où ce que t'aurais dit, veux-tu mon pied dans ta face, Bégard?
qui a resté longtemps. Fait que, est-ce que tu te souviens pourquoi? Qu'est-ce qui était la chicane? Écoute, je me souviens... C'était un party d'impro. Déjà, c'est ridicule. Une soirée bien arrosée. Alain est un gros fan de lutte, lui-ci. Je pense à juste à donner... Parce que c'est pas tout le monde là, dans les ligues qui était fan de lutte. C'est que je pense à juste à donner cette soirée-là. On a commencé à parler de lutte. Puis moi, j'étais un gros fan de Bret Hart, puis mon argument c'était c'est le meilleur lutteur au point de vue technique, au point de vue capable de faire bien paraître tout le monde. Puis Big Al était pas d'accord, puis j'oublie ce qui m'amenait qui était meilleur que Bret Hart, c'est pas important. Mais je pense que c'est ça. Puis je sais pas s'il croyait vraiment ou que si c'était son plaisir de pigouiller là. Ouais, de me piquer puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, je trouvais qu'on avait assez discuté et pour clore la discussion, apparemment que j'ai dit cette ligne-là. Je me souviens pas de l'avoir dit. Okay. C'est le lundi suivant. J'étais pas présent, puis c'est de même ça m'a été raconté le lundi suivant. C'est le lundi suivant, j'arrive pour le match d'impro, puis je pense que c'est Gwen qui me croise, puis elle dit hey, Ticas, veux-tu te mettre mon pied dans la face? J'étais comme, quoi? Et là, on m'a expliqué Tu peux rien faire dans la communauté d'impro sans que ça te retombe sur la face, sur le oui. Comme tel un pied. Tel un pied. Mais je crois encore que Bret Hart est le meilleur. Le meilleur à ce moment. The best there was, the best there is, and the Alain, best je me souviens, son préféré, c'était l'Undertaker. Ah, excellent personnage, mais... Mauvais lutteur. Non, bon lutteur, mais pas meilleur que Bret. Il va y avoir de la chicane dans les comments, là. Ouais, clairement. C'est bon, clairement. C'est bon. Peut-être qu'Alain a évolué depuis. Pourcentage non nul. Bon, passons au QI. Oui, la première QI que tu as participé. Oui. Saint-Boniface, Manitoba? Oui. Ça, c'était rough. Oui, hein, on était loin de la gogoune d'hôtel. C'était... T'as raison. Ouais, on était dans une espèce de YMCA. Oui. Genre de hospice pour peut-être... Il y a beaucoup de populations immigrantes. Oui. Qui vivaient comme trop dans une seule chambre. Genre, c'était ce genre d'endroit-là. Ouais. Puis ils nous ont placés là. Moi puis Cass, on était dans la même chambre. Oui, parce que celle-là que la porte pouvait pas barrer. Ou débarrer. Elle pouvait pas débarrer. Fait que si tu ça barres c'est pire, porte, je pense, peut-être. Non, ça fait qu'on pouvait... C'est ça, on pouvait pas fermer la porte. Ça fait que là... Fallait se promener avec tout notre stuff. Anyway. Voilà. Ça, puis on partageait une salle de bain avec l'équipe de Montréal, je pense. Je pense que t'as raison. Ça aussi, c'est intéressant. Pour donner une idée, dans notre chambre, il y avait quelqu'un avait fait une exposition artistique, tu sais, une exposition artistique de poils de cul. Juste comme collé sur le mur. Sur le mur. Méticuleusement équidistant. En tout cas. Je me souviens que, Michel, toi, t'as dit, il y a aucune façon que je dors sous les couvertures. T'as même pas tiré les couvertures. C'est avec, on dormait tout habillé sur le dessus de nos lits. Tu brûles ton linge après, pis... J'avais oublié ça. Et ça, c'était l'hiver des Olympiques. À Nagano. Donc, si vous êtes familier avec le décalage horaire, c'est la nuit au Canada, c'est le jour au Japon. Puis, notre chambre, le mur était adjacent avec la salle commune. Et la télé, la télé était à côté sur notre mur. Fait que la nuit, les gens écoutaient les Olympiques. Oui. T'as une population internationale là en plus, fait que écoute, tous les événements sont importants là. Ouais. Ah non, écoute, on n'a pas dormi. C'était à peu près. C'était atroce. Ben, vous verrez dans le montage qu'on a sur YouTube. La version YouTube est un diaporama, il y a des photos. J'ai pas une tonne de photos de notre époque, mais j'ai des photos de cette QI. C'est juste du monde qui a l'air à des morts vivants. On est blême. On est fatigué. On n'a pas l'air d'avoir du fun. Comme moi, la photo que je vois souvent, c'est une de moi et John. Oui, celle-là. Écoute, j'utiliserai pas les mots pour décrire la photo, mais on a de l'air... ça rime avec décalliné de la vie. C'est vraiment pas une bonne photo, mais c'est représentatif de... On était un peu niaiseux parce que c'était comme... On drivait Moncton-Montréal, prendre l'avion pour Manitoba. Et de nouveau en revenant. Puis pourquoi qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste peut-être que les billets étaient moins chers? Je pense que c'était une question d'argent. Ça a de l'air être atroce. Mais comment est-ce que c'était vraiment jouer ta première QI? Définitivement, j'étais nerveux. Tu sais, parce que là, t'es à la QI, il y a des grosses équipes. Il y a des équipes qui sont plus intimidantes. Tu sais, je veux dire, moi,
Jouer contre UQAM où il y a des joueurs qui ont l'air 2 fois mon âge, même s'ils sont peut-être pas, ils ont juste l'air de merde. Ça a juste vieilli le Québec. Tu sais, c'est peut-être son 4e bac qu'il fait, je sais pas, mais clairement, ça fait longtemps qu'il fait de l'impro. Ouais. Shout-out Antoine Vézina. Ouais. Et voilà, bon, je voulais pas le nommer. Non, mais c'est des gros joueurs de même, là. C'est ça, non, ça pour moi, c'est un petit peu intimidant. Mais non, écoute, je me souviens, c'est drôle, hein, parce que ça fait quasiment 25 ans de ça, mais j'ai des souvenirs très précis de certaines choses. C'est que ma première impro à cette QI-là, bon, je me souviens, cette QI-là, c'était bizarre, parce qu'il y avait une arène dans une salle de spectacle où il y avait quand même du public, mais l'autre arène, c'était comme dans un genre de classe. Ouais. Où il y avait à peu près personne. Puis notre premier match, c'était contre l'université francophone en Alberta. Puis, Reg, probablement, parce que Reg, c'était notre capitaine, puis je soupçonne que c'était pour que je casse la glace. Première impro du premier match, c'est moi qui embarque. OK? Il casse l'embarque, puis c'était pas vraiment une bonne impro. Puis en plus, tu joues devant personne. Tu joues devant essentiellement les 2 juges. Mais bon, c'était ça. Ça avait cassé la glace. J'avais quand même gagné l'impro, mais ça a cassé la glace. Puis, ce que je me souviens de Saint-Boniface, c'est que le public local, on avait comme développé un fanbase. Le public local aimait l'équipe de Moncton. Quand on était rendu la dernière journée, je veux dire, t'avais des étudiants de cette université-là qui avaient fait des pancartes Go Moncton, pis tu sais, ça fait qu'on avait aussi loin qu'on pouvait être de chez nous, on avait notre petit fan club. C'est avec ça, on aurait aimé gagner, mais au moins on sait qu'on a offert une bonne performance, assez pour que les gens se donnent la peine de créer des pancartes, puis de venir nous voir après les matchs parce qu'ils veulent nous rencontrer. Puis... Fait que c'est cool pour ça. Autre que ça, c'est pas une QI que j'ai plus de souvenirs que ça, puis probablement, peut-être à cause de la fatigue, peut-être à cause de tout ce qui entourait. Là, mais... Ça nous a donné comme l'amnésie. Ouais, ben ça joue beaucoup. C'est un jeu de brain, là, de l'impro, là. Si tu dors pas, L'année suivante, c'était Ottawa. Oui. La QI Ottawa, je l'ai plus enjoyé. Je pense comme équipe, on s'était aussi parlé, qu'est-ce qu'on va en retirer? Parce que l'année d'avant à Saint-Boniface, tu sais, on parlait de pression tout à l'heure. Bon, Saint-Boniface, c'était la QI qui suivait la QI UQAM que l'Université de Moncton a perdu en overtime, en finale, et que beaucoup de gens pensent qu'il aurait dû gagner. Puis ça, je trouve, ça avait comme resté un peu. Ouais. Puis on allait à Saint-Boniface, en tout cas, moi je le percevais de même un peu. Il y avait un petit peu cette pression-là non verbalisée, mais que, OK, on est ici pour aller chercher ce QI-là qu'on aurait dû avoir. Tandis qu'à Ottawa, ben moi je savais que c'était ma dernière année, Coupe d'eau joueurs, c'est la dernière année, ça fait il a fini par en faire un autre, mais c'était censé être sa dernière. Ouais. John, c'était sa dernière année. Ah ouais. Ça fait que je pense on s'était un peu parlé, puis j'avais verbalisé, j'avais dit oui, je veux gagner, mais je veux qu'on ait du fun, là. Comme je veux, tu sais, là, c'est notre dernière coupe universitaire, comme essayons d'en retirer du plaisir, tu sais, autant qu'on peut. Ça fait que, je pense, la vibe était juste différente au sein de l'équipe. Je pense qu'on a livré des bons matchs, mais on a joué contre des bonnes équipes. Tu sais, les 2 QI auxquels j'ai participé, on perdait en semi-finale, mais on perdait contre l'équipe. Qui a gagné. Celle à Ottawa, c'est ce qui a fait le plus mal, puis c'est intéressant parce qu'on va parler du caucus tantôt, mais je me souviens, le match qu'on a perdu en semi-finale, c'était égalité de mon souvenir, puis la dernière impro, c'est une comparée. Puis quand c'est venu au caucus, il y a rien qui est sorti. Tout le monde était page blanche, rien, puis Sam qui était capitaine, man, il va lui rendre, puis là on se croisait les doigts qu'il gagne la mise au jeu, puis c'est l'autre équipe qui commence au moins pour... Mais non. Ça ça c'est la partie plate si tu veux, mais autre que ça, des bons matchs. Ça c'est un autre exemple, tu sais. Plutôt que prendre l'avion, il fallait prendre le train. Au moins on n'avait pas à conduire, mais prendre le train de Moncton pour te rendre à Ottawa, ça veut dire que tu voyages toute la nuit là. C'est 14 heures, c'est 2 trains puis c'est 14 heures. On n'avait pas les couchettes là. Tu sais, avec tout ça, pas pour se plaindre, mais disons que on avait quand même une meilleure énergie à Ottawa quand. John Boucher qui était ton coéquipier. Oui. Pose la question suivante. Comment as-tu handlé le peer pressure de te faire baver par le reste de l'équipe, étant le seul joueur, l'irici nerd de l'équipe, à apporter des devoirs et projets avec toi aux 2 QI à laquelle tu as représenté Moncton? Il y a une bonne mémoire. Je me souviens celle d'Ottawa, mais c'est vraiment bien simple. Les QI, les 2 années, tombaient le week-end. Plutôt que tomber le week-end juste avant la semaine d'études, ça tombait le week-end d'avant. Je savais qu'en revenant des QI, j'avais des examens à écrire. Deuxième chose, je l'avais mentionné, avec un d'administration qui joue à l'impro, déjà que
Je sais pas comment c'était pour les autres joueurs, mais moi, je sentais définitivement pas un soutien des professeurs. Tu sais, je me souviens, là, pour la QI d'Ottawa, ben, parce qu'il fallait prendre le train, qu'on voyageait à 14 heures, ça donnait que j'allais manquer 2 de ses cours. Puis ce prof-là, si t'avais des absences non motivées, tu pouvais être pénalisé. Et il voulait pas reconnaître le fait que j'aille à un tournoi pour représenter l'université, un tournoi national. Il considérait pas ça comme une absence motivée. Ça fait qu'il avait fallu les loisirs socioculturels s'en mêlent pour essayer de... Tout ça pour dire, je savais que j'allais pas avoir de faveur, puis je savais que j'avais des gros examens, mais je te dirais que l'étude a pas été productive, mais pas du tout. Ça fait que j'avais l'air d'un beau cave, effectivement, d'avoir tout amené ça, puis dans le fond, ça a pas donné tant de résultats. Tu peux pas vraiment trouver le temps, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Tu penses tout le temps que t'as plus de temps que t'as vraiment. C'est Mais ça, tu l'affaire. te dis, Ouais. je vais être assis en train, je vais étudier, ça va me tenter, je vais être dans un avion pour aller au Manitoba, hein, je vais étudier. Mais non, tu jases avec tes coéquipiers, tu penses au tournoi. Je me souviens, j'étais assis avec John dans le train, puis je pense qu'on a plus jasé de... juste, on garochait des idées de personnages, des idées qui pourraient être intéressantes à amener dans une impro. Fait que ça m'intéressait plus qu'étudier mon examen de finance qui m'attendait le mardi matin en revenant. T'sais. Ouais. Il y a une follow-up de Bass. Comment c'était d'être la seule personne responsable dans un groupe de gnochons? Fait connexe. Premièrement, j'étais présent aussi, fait que insultant. Bass Lévesque. Je suis pas une des personnes qui a oublié son billet de train dans une chambre. Oh. Ni toi, là, ni Ouais. Cass, mais ça arrive à du monde. Ça me fait rire, hein, ces questions-là. Les gens avaient cette perception-là que j'étais toute sage et organisée, puis C'est le Captain Corporate. Là. C'est ça qui arrive. responsable. Ben oui, c'est Ça ça. va rester dans la brain du monde. C'est la légende. Ouais, probablement, je cachais bien mon jeu. Mais moi, j'avais du fun. J'aime ça. J'ai été entouré de gens plus drôles que moi, qui me faisaient rire. C'était juste un plaisir. C'est une belle gang. Ces gens-là qui sont encore de mes amis aujourd'hui. Que si c'était pas de l'impro, on se serait jamais rencontrés. Si j'étais le plus responsable de tous les autres, fine. c'est peut-être, encore une fois, je pense chacun nos moments, puis peut-être dans les moments de tournoi, je passais peut-être pour le plus responsable. Mais non, c'était un plaisir. C'est une belle gang de gnochons. Puis cette gang-là, éventuellement, t'as réactivé parce que quelques années après, pas mal du monde de ce temps-là, Oui. pas exclusivement, mais pas mal, fonde la Ligue d'improvisation acadienne. T'es un des fondateurs. Oui. T'as joué les 2 premières années de Oui. cette ligue-là, des 2 sur 4. Qu'est-ce qui est ton rôle dans tout ça quand on lance le projet? Tu sais, je pense que c'est un rôle de soutien. Cette gang-là hein, de fondateurs, hein, puis un deux autres. Ah oui. Ça fait on socialisait. On socialisait. On allait souvent encore voir de l'impro. On allait voir les matchs de la Licume. Puis je pense qu'il y a une partie de nous autres, on cherchait une place. Ça serait le fun de pouvoir jouer de nouveau. Mais c'était plus notre place à le faire à la Licume. Peut-être Bass, il a joué Forever dans la Licume. Mais... Anyway, 11 ans. Ouais, c'est déjà l'absurde de même. Un petit clin d'œil à Bass. Mais non, mais sérieusement, je pense c'est venu de là à un moment donné en jasant, puis on a dit pourquoi est-ce qu'on créerait pas le milieu pour qu'on puisse jouer si on veut jouer, puis on a tout encore le goût puis la motivation de le faire, puis on devrait encore avoir assez de talent pour donner des bons spectacles. Fait que l'idée est venue de là vraiment, puis je sais pas si c'est des gens de notre gang qui avaient approché le Capitole dans le temps. Ouais, Robert, pis ça. Parce que C'était une ligue d'été, puis j'essaie de me souvenir, c'est-tu parce que on voulait pas faire ça en même temps que la Licume? On voulait pas sembler comme être la compétition ou de quoi. Puis il y a quand même beaucoup de licumiens qui jouaient. C'est vrai. C'est vrai, fait que ça aurait été joué beaucoup pour ce monde-là. Ouais, exactement. Non, ça fait que c'est de là pourquoi que la ligue a été mise sur pied. Je pense que c'est parce qu'il y avait une gang d'improvisateurs qui voulaient encore faire de l'impro, puis il y avait pas de place pour le faire. Étais-tu trésorier? Je filme comme si tout le monde avait un petit rôle, comme quelqu'un faisait du marketing, quelqu'un faisait du liaison avec l'Empress, Je me souviens que j'avais travaillé sur un document pour essayer d'aller chercher des commanditaires. Ok. Puis fait que là, t'as utilisé ton bac là, pour de l'impro, là. Ouais, c'est ça, là. Une chance que je t'ai organisé. Non, Puis comment était l'expérience? C'était bien. Ce que j'ai le plus aimé de la Ligue d'impro acadienne, c'est que ça me donnait la chance de jouer avec
des joueurs plus vieux que moi que j'avais toujours entendu parler. C'était une époque où chaque fois qu'on se ramassait, on parlait tout le temps d'impro. Puis là, c'était quasiment des légendes urbaines. Là. On discutait d'impro qui avait été joué à la Coupe universitaire d'impro de 90. Puis, mais là, ça me donnait la chance de jouer avec ces joueurs-là. Tu sais, Robert Gauvin, Éric Thériault, Yves Doucet. Puis, ça me donnait la chance de jouer avec des joueurs plus jeunes que moi, que j'allais voir à la Licume, que je trouvais des super de bons joueurs, mais on s'était pas croisés dans l'arène. Ça fait que je pense que c'est la partie que j'ai le plus appréciée. Mais, tu sais, surtout rendu à la deuxième année, je commençais à sentir que le stress que je chantais à ce moment-là, puis mes propres insécurités. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont venus à votre podcast puis ils ont parlé de ça. Ouais. Ouais. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste. Fait que pour un perfectionniste de jouer de l'impro, c'est un peu sadomaso, là. Tu te fais pas nécessairement du bien. Ça fait que c'était rendu que cette partie-là pesait plus lourd que la partie plaisir. C'est-tu parce qu'on avait mis un standard élevé en termes de calibre? Parce que le monde payait pas. Pour vendre le show. Ça, c'est définitivement une première pression, mais ça, on l'avait fait dès la première année. Oui, c'est ça qu'on disait. Là, on va charger, puis ça fait qu'il faut être bon, ok. Ça a commencé là. Tu sais, après, puis tu joues avec différentes personnes, puis tu sais, il y a peut-être des personnalités que ça cliquait moins. Faut se le dire, à l'âge qu'on avait, on était encore des jeunes adultes, puis à l'époque que c'était aussi, on n'était pas les genres à se parler de nos insécurités puis essayer de se remonter le moral. C'était beaucoup plus soit drôle ou tu sais soit performe, tu sais amène ta A-game, allons-y. Puis tu sais la deuxième année c'est la fameuse deuxième saison qui a jamais fini parce que ça repassait en reprise sur Rogers, mais c'était filmé. En plus, ça fait que je pense que ça rajoute un petit peu à cette pression-là que j'avoue que voir une caméra qui te filme, ça documente tes erreurs autant que ça documente tes succès. Oui, définitivement. Although cette saison-là était Chop the bits. était très éditée. OK. La deuxième fois qu'ils l'ont fait, on avait dit faites pas ça. Parce que la game faisait pas de sens. Ah ouais. Des fois, c'était même pas dans le même mode que ça va arriver dans le spectacle. Surtout quand on faisait des impro-théâtres. Oui. Ben, ces histoires-là faisaient zéro bon sens parce que ils voulaient le packager en 1 heure, mais c'était un show d'1 heure et demie. Fait que ça faisait jamais du bon sens. Anyway. As-tu rejoué depuis ce temps-là? Non. Non? Oh wow, vraiment. Donc la question à Isabelle Godin s'impose ici. Oui, Isabelle Godin demande comment t'as fait pour décrocher de l'impro? Est-ce que ça te manque at all? Puis elle rajoute aussi, on parle souvent de ce qui motive les anciens à revenir, mais est-ce qu'il y a des blocages à revenir? C'est une bonne question. Je pense de décrocher pour moi, ça a été facile parce que je m'étais rendu à un point où ce que j'avais plus vraiment de plaisir à jouer de l'impro. Je pense pas que c'est la façon de le faire, mais c'est... Run ça jusqu'à temps. Là. Mais c'est la réalité. Puis c'est pas comme une envie qui t'est revenue? Pas vraiment, puis je pense parce que j'avais d'autres choses. J'avais, que ce soit le travail ou que ce soit les études, là, à un moment donné la famille, j'avais d'autres passe-temps, j'avais d'autres implications. Ça va être, c'est certain, si j'avais pas rien eu d'autre, probablement que j'aurais plus ressenti ce vide-là. Comment? Je suis dans la pièce. Un peu de sensitivité. Mais ça fait que de décrocher, ça a pas été difficile. Y a-tu des fois que j'aurais eu le goût de réessayer? Certainement. Tu sais, parce que tu te souviens, je pense que tu restes toujours avec les souvenirs positifs du jeu d'impro. Ça fait que quand tu mets le focus là-dessus, c'est certain qu'il y a une partie de toi que, jamais performé. J'ai toujours aimé ça, que ça soit de l'impro, que ça soit jouer de la musique que j'ai faite pendant des années. Performer pour un public, faire réagir un public, ça a toujours été quelque chose que j'aimais beaucoup. Ça fait que cette partie-là me donne envie, mais après ça, je me retrouvais à ça serait le fun. Tu sais, là, je voyais des fois des matchs d'anciens, ça pourrait être le fun, mais là, je commençais à penser de toutes les façons que je pourrais me planter, puis comment ça fait que là, c'est comme ce serait peut-être pas si le fun que ça. Ça fait que je vais laisser les autres faire. Puis je suis pas dans un milieu, si je prends certains des anciens aujourd'hui, mais qui ont resté par exemple dans le milieu des communications ou dans théâtre ou autre, donc ils ont gardé, si tu veux, leurs muscles d'improvisation plus aiguisés. Tandis que quelqu'un comme moi, qui est complètement dans un autre univers que de l'impro, il y aurait de la rouille. Je suis pas sûr que... Moi, je dis toujours à du monde qu'il y a moins de rouille que le monde pense, par exemple. Je pense que tu te remets dedans beaucoup plus vite que le monde pense que tu vas. Comme je pense, une fois que t'es dedans, tu fais comme,
Oh yeah! Ah oui, ok. Oui. C'est comme Ride a Bicycle. C'est ça. Tu sais, je dis pas que les premières 2 impros sont les meilleures que t'as faites de ta vie, là. Les 2 premiers kilomètres sont pas si drôles. Non, Mais c'est ça. après, Les cuisses chauffent, là. Mal un peu. Ouais. Mais en plus, à mesure que comme tu vieillis, puis tu sais là, tu développes d'autres intérêts, puis des choses, c'est des choses qui s'ajoutent à ton bagage aussi. Fait que tu retournes à l'impro beaucoup plus cultivé, beaucoup plus d'expérience de vie, beaucoup plus de nuances. Mais je comprends que, puis c'est mon imagination de ta vie, ok? Embarré d'un bureau avec une calculatrice, Ouais, c'est ça. t'as pas grand chance à... Il a pas le droit de sortir, là. Il est barré là. Il est barré. 9 à 5. C'est comme Chandler dans Friends. Tout le monde sait qu'il travaille chaque sorte d'admin, mais il y a vraiment personne qui sait qu'est-ce qu'il fait. C'est ça. J'ai toujours l'impression, ça c'est moi. Les gens pensent qu'ils savent qu'est-ce que je fais, mais ils savent pas vraiment. Ouais, C'est ça voilà. Mais oui, comme jour le jour, t'es pas en train de faire de l'humour nécessairement dans un bureau d'administration, là, tu sais. Ouais, c'est encore drôle. Je peux encore sortir quelques zingers à mes collègues, là, mais... Voilà. Des jokes de pie chart. Encore une fois, mon imagination de la chose. On a le temps pour une question éclair avant de passer à la pause. Et tu peux la prendre comme tu veux. John Boucher, sur Facebook, demande « How dare you? » C'est très John comme question. Je te laisse l'interpréter. Je l'ai vu, celle-là, sur Facebook. Moi, la façon que j'ai interprété la question à John, je pensais qu'il répliquait à un commentaire que j'avais fait juste avant. OK. Qui portait atteinte aux Canadiens de Montréal. J'ai figuré, connaissant John comme fan de sport, je pensais qu'il avait pas apprécié mon commentaire. OK. Ben, ça fait du bon sens. Si c'était autre chose, ben, c'est à lui être plus précis dans ces questions. Alright. Ben, on va prendre la légère pause dont je parlais. Et au retour, on parle du caucus avec Marc-André Castonguay. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et notre invité, Marc-André Castonguay. Allô? Et on parle de caucus. Mm. Comme je disais tantôt, je suis surpris qu'on n'a pas parlé de 77e épisode. On n'a pas encore fait une émission sur le caucus. Ça a pris efficace, pratique, pragmatique, Captain Corporate pour ramener ce sujet, faire comme... Ça prend un plan. Hein? Ça prend un plan. Il a regardé ses Excel spreadsheets puis il a dit hey. Oui, puis je me souviens que parce qu'on jasait du sujet, moi j'ai dit que ben probablement c'est parce que j'ai un billet anti-caucus puis que je suis contre les caucus. Puis Isabelle sait que je suis contre les caucus. OK, ben moi je suis curieux, oui. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être c'est pour ça, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs opinions dans la pièce. Ben, justement, sur cette note-là, je pense qu'un bon point de départ, c'est la question Isabelle Godin qui demande quelle serait la parfaite structure d'un caucus pour chacun d'entre nous autres. On va commencer en disant ça va dépendre si c'est une comparée ou une mix. J'ai des petites différences. Oui, mais moi, première chose, c'est identifier qui embarque. Parce qu'une fois que tu sais qui embarque, tu vas lui donner des idées, puis idéalement, surtout quand tu joues en équipe, que soit que tu te prépares pour un tournoi ou que ça fait longtemps que tu joues ensemble, si tu sais qu'est-ce que le joueur recherche. Parce que, comme joueur, il y a des joueurs qui vont aimer avoir certains types d'idées, d'autres genres. C'est avec moi, comme joueur, je me souviens que j'aimais donnez-moi un personnage, ou donnez-moi un lieu, ou donnez-moi des caractéristiques. Je voulais pas qu'on aille trop loin dans l'histoire. Parce que je voulais pas rester bloqué, surtout dans des mix, mais même des comparés, correct de me donner un peu d'histoire, ou me donner un début ou une fin, ou peu importe, mais donnez-moi-en pas trop. Parce que je trouve qu'on a tendance à s'enfarger. Je trouve que ça prenait trop de temps aussi dans le caucus. Tandis que si je pouvais avoir personnage, même des traits de caractère, tu sais, y a-t-il un tic nerveux, tu sais, comme lancez-moi des choses comme ça, puis je pouvais prendre ce personnage-là ou prendre, si je suis dans un lieu, ou utiliser les objets fictifs du lieu, ou tu sais, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui fume tout le temps, ok, j'aurais cet accessoire imaginatif-là, j'ai pas besoin de tant d'histoire, j'ai entendu le thème. À la fin du caucus, si je suis campé sur mon personnage, oui, ok, shootez-moi des histoires. C'est avec ça, pour moi, c'était mon caucus. Moi? Parce que je pense que toi, t'es plus l'opposé de ça. Moi, je suis... moi je me retrouve dans le milieu, je pense. C'est qu'il y a deux façons d'être dans un caucus. Toi, tu viens d'une perspective de joueur. Oui. Moi, j'ai beaucoup coaché. Isabelle aussi. Fait que quand t'es coach, c'est pas la même chose que si t'es joueur. Mais comme joueur, moi, je veux pas de caucus. Comme joueur qui joue, je veux pas de caucus. J'aime pas ça, un caucus. Oui,
dites-moi des choses, mais je pense que le plus à côté de la track que c'est, le mieux. Une personne que j'adore en caucus, puis j'ai joué avec à l'IA beaucoup, c'était Karine Pelletier. Oui. Parce que Karine allait comme lâcher une joke que peut-être t'allais pouvoir mettre dans l'impro à un moment donné, mais ça n'a pas rapport avec l'histoire, ça n'a pas rapport avec la prémisse, ça n'a pas rapport avec ton personnage, c'est juste comme une folie. Okay. Une autre personne que j'aime beaucoup en caucus, c'est comme Yves Doucette. Je fais beaucoup de ça aussi, je pense, par osmose. Yves Doucette, c'est la personne qui va dire « Pis t'as une cravate ». Oui. Cette folie-là, un moment de personnage, juste comme que le sifflet est en train d'aller, qui va inspirer de quoi, pis tu sais pas quoi. Ça, moi, ce que j'aime, c'est... Puis évidemment, c'est pas la même chose si on joue en comparé puis en mixte. Parfaitement raison. En mixte, anyway, à quoi bon décider quoi que ce soit quand l'autre joueur va venir fucker ta sauce anyways. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est rentrer dans ces impros-là avec rien, attendre que l'autre personne dise de quoi, ou peut-être me mettre dans une position, ou peut-être... Mais si moi je dis de quoi, ou si les autres disent de quoi, ou si on fait un geste, là, tout d'un coup, l'impro apparaît pour moi. C'est ton caucus, dans le fond. Mon caucus, c'est pas le caucus. Mon caucus, c'est la première chose qui arrive dans l'impro. OK. Puis là, on se lance de ça. Et dans ma tête, j'ai le thème qu'on a entendu. J'ai whatever d'autre. C'est comme si mon caucus s'ajoute à un autre caucus, s'ajoute à un autre caucus. Le deuxième geste inspire le troisième geste. C'est ce que j'aime qui arrive. OK. Un des effets que ça a aussi en mix, c'est que c'est généreux parce que t'es en train de laisser l'autre personne faire de quoi. T'es pas en train de les embarquer dans ton idée. Eux autres font de quoi. T'es en train de célébrer ce qu'ils ont fait, mais aussi ajouter. C'est pas comme s'ils sont en train de bâtir tout seul. Mais ça, c'est ma technique personnelle. Là, si je joue pas, là, c'est pas la même chose. C'est exactement ce que tu dis. Faut que tu te prêtes à qu'est-ce que l'autre personne veut. Oui. Mais à cause que je suis de même, je me sens souvent que dans un caucus, les joueurs vont me regarder. « Ah, Michel, il y a des bonnes idées. » Je dis rien. Je dis rien parce que moi, je préfère juste comme vivre le moment. Puis ça, c'est... J'ai pas tout le temps été de même, mais disons que c'est de même, ça fait, je dirais comme les derniers 15 ans. Certainement, je file que c'est ça mon approche. Mais en comparé, c'est vrai que si t'as une bonne idée, une prémisse qui a besoin d'être expliquée, explique-la. Parce que tu veux que tous les joueurs soient sur la même longueur d'onde. En mixte, moi, je me sens que c'est comme le plus libre possible, le mieux. Comme entraîneur, trouvez-vous que l'entraîneur devrait participer activement au caucus ou étiez-vous plus du genre rester en retrait puis juste si vraiment qu'il n'y a rien qui se passe? Ben moi, on a juste coaché universitaire. Ouais, c'est ça. Puis universitaires sont bons. Ouais. T'as tout fait le travail à l'avance. Sur moi, j'étais beaucoup... C'est plus à propos de comme... Wow, les 5-20 secondes. Tu sais, comme empêcher du monde de rentrer pis ça. Mais comme dans le caucus, à moins que t'as l'idée de génie, moi, je laisse les joueurs aller. Okay. Ouais. Je rementionne. C'est juste 3 minutes, là, parce que je trouve votre idée est trop longue. Ouais, faut skipper en plus haut dans l'histoire. Ouais, comme t'sais, tu lâches des... On commence ici au lieu de là. là. C'est une rimée, là. Je sais pas si ton idée marche, tu sais, comme ça. Ouais. Mais moi, je participais pas au caucus comme tel. Mais moi, mon approche d'entraîneur a toujours été laisse le monde développer ces outils-là par eux-mêmes. Parce que si tu suraides, ils deviennent dépendants. Puis là, une fois qu'ils sont tout seuls, ils sont juste debout de là en train de faire, ben, je sais pas comment faire un caucus. Parce que c'est mon entraîneur qui faisait le caucus. C'est une des choses qu'on a vu arriver beaucoup avec l'avènement de coach vedettes. Comme toi, tu as eu Michel Edo. Oui. Mais il n'y a pas tellement d'autres coachs vedettes, si on veut, qui étaient des gros joueurs connus dans le temps. Tu sais, c'était plus rare. C'était des moniteurs de français. Oui. Mais plus que ça allait, plus que du monde sortait de la licume puis allait coacher dans des écoles. Le monde allait en éduc, mais il y avait un background d'impro, puis là, ouf, ça amenait des expertises sur les bancs. Mais ça peut causer que, tu vois, là, les jeunes se virent vers leur coach, qui semble avoir les idées. Puis tu te dis, j'ai Christian Siam sur le banc, pourquoi est-ce que je suis pas en train de puiser dans ça? Mes idées de kid de 9e année, à comparer à comme cette personne-là qui est une vedette de ça. Ben, je pense que comme le anti-ça, c'est Martin Légère qui activement donnait des mauvaises idées en par exprès à ses joueurs. Pour voir s'ils allaient aller le faire ou s'ils allaient avoir le jugement de faire non, ça c'est pas une bonne idée, pourquoi je ferais ça? Rentre faire un kangourou. Hein? Ben, ok. Saute dedans, saute alentour, il revient au banc. Voyons, ça n'a pas de bon sens, ça. Pourquoi tu m'as fait faire ça? Mais t'as appris de quoi? Hein? Ça, mais après, mais l'effet, c'est qu'il arrive à l'universitaire, au civil, parce qu'il y a quand même beaucoup de ligues civiles maintenant, puis ils ont pas de coach, puis ils ont de la difficulté à motiver des caucus. Puis des histoires aussi. Puis, oui. Par la suite, parce qu'ils ont jamais fait le travail de développer comme, ok, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver rapidement. Sauf que là, tu rentres dans l'impro, pis t'es comme, c'est ça, parce que le troisième rôle à travers lequel voir le caucus, c'est l'arbitre. L'arbitre fait pas partie du caucus, mais tu le sens quand ce que quelqu'un est en train de suivre un blueprint. Ah, ok. Au détriment
de qu'est-ce qui est organique, de qu'est-ce qui fait du bon sens, de qu'est-ce qui... de où est-ce que l'impro pourrait aller. Ignorer les opportunités qui tout d'un coup surviennent pendant l'impro. C'est excessivement rude. Je peux pas faire ça parce que l'idée, c'est ce site. Tandis que ça aurait été une meilleure idée. Ce que tu disais tantôt, allons s'asseoir d'en parler. Oui. Ben, il y a un équivalent de mon caucus est trop important qui est hey, peux-tu m'aider? Hey, viens, aide-moi. Ça veut dire j'ai un caucus puis tu vas le suivre même si c'est dans l'autre équipe. Ouais. C'est vrai. Fait que voir ces choses-là, on voit comment est-ce que j'ai développé un billet anti-caucus. C'est ça. Parce que je trouve que des fois, puis si c'est mal fait, puis on va parler de comment bien les faire aujourd'hui. Oui. Mais si c'est mal fait, effectivement, ça peut ruiner des impros, puis c'est ça que j'aime pas. Ouais. C'est pas que j'aime pas qu'il y ait un caucus. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est nécessaire. Je vais pas demander au monde de faire comme si, après 25 ans de métier, Mike a arrêté de faire des caucus. Ouais. Ça sert un peu à rien. Ouais, c'est ça. Voyons donc. Ouais. Tout le monde peut pas être là. Une des choses que je vais amener à ce point-ci, c'est quelque chose que Bas Levac a déjà dit, peut-être même à l'émission. Oui, je pense que oui. Que le caucus, pour lui, ou en tout cas de la façon qu'il l'a décrit, c'est comme tirer sur une chaîne de tondeuse. Non. À cause que t'es en train de dire plein d'idées, ton cerveau est en train de spinner. L'impro commence. T'es déjà en mouvement. Tandis que si t'avais pas fait ça, tu serais statique. Je suis d'accord avec ça aussi parce que, pour venir à ton point, tu veux pas non plus être marié à l'idée du caucus parce que tu vas soit te mettre des bâtons dans les roues, tu vas faire de la rudesse ou tu vas nuire à l'impro. Ça se peut qu'il y avait une bonne idée puis je sais pas, passer une mix puis l'autre joueur a amené une autre idée puis ça fitera pas avec la tienne, ben ok, tu vas suivre l'idée de l'autre joueur, hein, puis si c'est une si bonne idée que ça, à un moment donné, t'auras l'occasion de la ramener, tu sais, soit dans cette impro-là ou dans une toute autre impro, mais pis c'est pour ça, moi, comme joueur, je voulais pas trop de détails, je voulais, donne-moi un personnage, donne-moi des choses que je peux adapter à n'importe quelle idée. Puis surtout les mix, je sais que moi j'aimais pas parler le premier non plus, mais tu sais, jamais, ce que tu mentionnais, Yves faisait, ah, pis t'as une cravate, ou t'as... Quelque chose. Ça, j'aime ça, parce que moi, avec ça, bon, ben, je rentre dans une mix, je vais peut-être enlever ma cravate. Tu sais, j'aimais pouvoir faire une action pour engager l'autre, mais jamais voir qu'est-ce que l'autre apporte. Puis si c'est une bonne idée, je vais suivre. Si c'est pas une bonne idée, mais j'essayais peut-être de l'amener ailleurs. Ouais. Mais... Moi, ce que j'aime, c'est le mariage. Parce que t'as deux idées qui vont pas ensemble. C'est comme comment ces deux idées-là font du bon sens ensemble. Mais ça, c'est un travail de joueur. Oui. Que t'es sur la glace, toi t'as amené de quoi, l'autre en train d'amener de quoi. Tu dis comment est-ce que ces deux choses-là peuvent coexister, que j'ai pas besoin d'abandonner rien, là, mais ça devient une troisième impro. Ou t'abandonnes juste des parties en faveur de garder des affaires puis de garder des affaires. Ou soumettre ton emphase. Mais ça se passe pas au caucus, ça. Non, c'est Parce ça. qu'au caucus, ils sont pas partagés avec... Puis le but n'est pas nécessairement aussi de tout amener dans l'impro ce qui a été dit dans le caucus. Comme, je pense que c'est comme ça. Bas a dit, c'est tu veux activer le cerveau, tu veux avoir une boîte d'idées. Puis quand tu joues l'impro, comme joueur, tu vas choisir lesquels tu vas sortir, puis tu vas peut-être en sortir d'autres aussi. Là. Puis pas ceux-là c'est ça que c'est de l'impro. Ouais. C'est ça, puis je pense que c'est comme à cause de l'intégration des idées. Moi, c'est pour ça que moi je me retrouve un peu dans le milieu en termes de préférence, puisque moi ça me dérange pas si j'ai pas de caucus, ni que ça me dérange si j'en ai un. Comme je suis pas mal neutre. C'est très diplomate. C'est très comme, on n'a pas d'idée, bon ben, je vais y aller, puis je sais pas, je vais commencer à cogner un clou de quoi, là. Je vais faire de quoi, Puis ça me dérange pas de faire ça, ni que si quelqu'un a une idée puis qu'il me le propose, je vais faire, ouais, on va faire ça. Je file pas que j'ai comme besoin du caucus, ni que ça me dérange d'en avoir un. Puisque je pense qu'il y a du monde qui file emprisonné par le caucus, même juste le fait d'en avoir un. Et ça arrive parce que tu parles à des joueurs des fois, peut-être les plus jeunes, puis ils ont cette impression-là que, ben, c'est ça qu'ils ont dit dans le caucus, fait que là, ils se sentent obligés de faire ce que leur équipe leur a dit de faire. Quand ils auraient pu tout abandonner ça. C'est toi qui joues, là. Mais ils ont peur que là, leurs joueurs vont être mêlés, puis... Ou déçus. Déçus, peut-être, ouais. Ou que s'ils sont pour rentrer, ils savent plus qu'est-ce qui se passe. Tu peux pas planifier beaucoup plus que le début de l'impro, là. Non, c'est ça. Ou potentiellement la fin, si c'est une comparée. Que t'essayes de te rendre à un point. T'essayes de te rendre à quelque chose. Sure. Mais il y a beaucoup de monde, je pense qu'un desservice qu'on a fait aux joueurs à un moment donné, c'est d'enseigner ça comme quoi un impro, c'est un milieu, un début puis une fin. Un début puis une... Peut-être dans le bon ordre, là. Un début, un milieu puis une fin. Impro concept. Ça commence par le milieu. Moi, ça me va. Mais... Ouais, tu finis avec le début, c'est bon. Le problème avec n'importe quelle formule que tu peux donner comme conseil, c'est que à un moment donné, le monde va oublier pourquoi ce que tu as donné le conseil. C'est que ça s'applique pas à tous les contextes. Ben aussi, c'est qu'il y a une rigidité qui souvent s'installe. Où est-ce que ça, c'est le conseil, mais le conseil est fluide.
il y a un contexte à ce conseil-là. Ben, c'est aussi... Puis là, ça devient comme Mais un règlement. c'est sémantique aussi. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire fin? Une impro a une fin. Ah, ben là, faut planifier la fin, faut que ça finisse à une telle place. Là, le monde finisse trop vite, puis là, il reste 2 minutes. Un début, un milieu, puis une fin, ça veut juste dire que... La fin d'un moment. Ben, Oui. dans le fond, c'est une façon de dire, faut qu'il y ait une histoire. Comme, faut que ça progresse. Faut pas que tu restes... Un début, c'est une introduction à qu'est-ce qui va se passer, à qui sont les personnages. Le milieu, c'est le développement de tout ça, toutes les jokes, toutes les péripéties, les incidences. Puis là, la fin, c'est une façon de résoudre ça. Quand tu vois l'arbitre faire 30 secondes, là, ben OK, comment est-ce qu'on finit ça? Sur un punch ou sur... Oui, Ouais. puis pas tout a besoin d'être résolu non plus dans ce contexte-là. Là, Non, ça finit. Ça peut être comme, t'as fini par avoir les toasts que tu voulais, de fin. Là, là, comme... Mais il y a du monde qui ont pris ce conseil-là comme pour dire, faut que le caucus soit un plan de match avec les 3 éléments dedans. Puis souvent, quand les joueurs ont pas beaucoup d'expérience, ce qu'ils vont faire, c'est se rendre là beaucoup trop vite. Ils vont plus savoir quoi faire. Attends, si c'était pas dans le caucus, je peux pas le faire. Et un peu comme l'impression qu'on a. Fait que ça, c'est l'erreur que tu fais quand ce que tu surplanifies. Puis je pense qu'un exemple vraiment intéressant de ça, c'est quand tu fais de l'impro avec des enfants qui sont relativement jeunes, qui sont comme genre en 2e, 3e année, ce genre de groupe d'âge-là. Ils font le caucus, puis là, ils arrivent à la fin de leur caucus, puis leur réflexe naturel, puis je pense que c'est aussi dans les joueurs plus adultes, c'est juste que on le remarque moins spécifiquement, mais c'est de recommencer l'impro. Leur caucus, c'était on va faire du camping, on monte la tente, on fait un feu, il y a un ours qui arrive. Ben là, 30 secondes plus tard, c'est tout fait. C'est ça. Là, une fois que l'ours arrive, puis ils se sauvent en courant, ben là, qu'est-ce qu'ils font? Puis ils se disent, ben le caucus était... là, ils retrouvent un autre site de camping, ils remontent la tente, ils refont un autre feu. L'ours revient de nouveau. Puis il y a une version de ça qui est très drôle à l'âge adulte, là. Comme je peux voir faire cette impro-là. Over and over and over, jusqu'à temps que ça devient comme... Mais comme, tu sais, tout peut être bon, tu sais. Le Groundhog's Day de l'impro. C'est ça. Mais pour eux, c'est juste, il y a cette sécurité-là du caucus, qu'ils se disent, ben, j'ai pas de plan après, donc je retourne à mon plan original. Which que je pense que c'est ça que beaucoup de monde font, sans peut-être réaliser ou le rendre si évident que ça c'est, parce qu'évidemment, ça c'est des jeunes enfants, là, tu sais. Mais je pense que, comme on voit ça au secondaire, à l'âge adulte, de recommencer l'impro, même si c'est pas aussi exact. Juste parce qu'il y a une sécurité, là. Faut pas oublier, le jeu, c'est de l'improvisation. Ça veut dire que c'est pas tout planifié d'avance. Il faut que tu crées sur le moment. C'est de se souvenir que l'impro que tu joues n'est pas au service du caucus. Donc, en d'autres mots, ton impro, il faut pas que ça soit tout ce qui s'est dit dans le caucus ou exactement ce qui s'est dit dans le caucus. Le caucus est au service de l'impro. Le caucus est pour... Tu peux peut-être faire ça, tu peux peut-être faire ci, mais quand tu joues l'impro, comme tu as dit tantôt, ça n'a pas besoin d'être pas en tout qu'est-ce qu'est le caucus. C'est certain que si tu fais de quoi de complètement différent du caucus, puis que tu te plantes, t'as peut-être des coéquipiers qui vont dire « Pourquoi t'as fait ça? » On t'avait dit que t'avais une cravate. Mais... Ce qui est en cravate. Mais je suis d'accord qu'il y a comme un petit betrayal, là. Quand t'as une bonne idée en caucus, puis là, le joueur rentre, puis immédiatement fait pas l'idée. Je trouve qu'il y a quelque chose de désorientant là pour le reste de l'équipe. La vraie trahison, c'est pas le moteur. La trahison, c'est le joueur qui rentre 2e, puis qui est complètement à côté de la track. Comme toi, t'es en train de suivre le caucus. OK. Mais la personne qui rentre à l'arrière de toi, ils ont pas compris le caucus, là. OK, ouais. Puis ça, c'est comme... Là, c'est plus mêlant, parce que c'est ton propre joueur en train de te jambetter. Ben, je pense que c'est still une jambette, donc, comme si t'es convaincu en caucus, t'as une bonne idée, t'envoies le joueur, puis le joueur immédiatement fait pas l'idée. Je fais qu'il y a un petit peu comme un... assisez-vous là, moi j'ai la bonne idée, un petit peu d'ego qui kick in là-dedans, là, c'est comme un, ouais, vous avez tout eu votre belle idée, là, mais moi je vais aller faire ma thing, là. Comme ça, je trouve que c'est pour ça que le caucus devrait pas être des idées. Je vais te donner l'envers de la médaille. Peut-être que la façon que le caucus a été livré pour le joueur qui allait embarquer, soit que tout le monde parlait en même temps puis qu'il a pas compris. On parlait de préférence de joueur, qu'est-ce que tu veux recevoir dans ton caucus, mais c'est que c'était complètement à côté de qu'est-ce que ce joueur-là avait besoin. Fin de la journée, le moteur va aller avec qu'est-ce qu'il sent dans son... Qu'est-ce qui est confortable avec. Oui. Je pense pas que ça peut nécessairement toujours être c'est juste la faute d'un ou de l'autre. Il peut y avoir toutes sortes de situations, évidemment, mais tu sais, moi je me souviens dans une impro dans la licume que le caucus était un petit peu chaotique, c'est moi qui embarquais comme moteur. Clairement, j'avais pas compris une partie du caucus, parce que, le début, puis mon rôle comme moteur, je le comprenais, mais à un moment donné, dans le caucus, l'équipe a dit, puis là, nous autres, on va embarquer,
puis on va voler le char. Je pense que j'étais comme un genre de, je sais pas, un vendeur de char, puis je présentais le char à un public, whatever. Puis eux autres ont dit, là, nous autres, on va embarquer, puis on va voler le char, tu sais. Mais j'avais pas pogné ce bout-là, parce que je l'ai pas entendu. C'est avec, quand eux autres embarquent, puis sont en train de voler le char, je pense qu'ils le poussent, je sais pas trop. Puis il était dans mon dos, mais quand je me revire, puis je vois qu'est-ce qu'il fait, parce que j'ai pas compris le caucus, ben j'étais avec, ok, ils sont là, ils font de quoi que je savais pas qu'il allait faire. C'est pas grave si le char pas de moteur, j'ai mon équipe qui va le pousser pour vous autres. Ou de quoi de même, tu sais, qui était complètement, puis en venant sur le banc, c'est comme, voyons, c'est pas ça qu'on a dit, on allait voler le char, puis c'est qu'eux autres, il y avait toute une histoire qui allait s'en suivre, ça aurait été une bonne impro. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, vous avez pas compris, vous étiez quatre qui parlaient en même temps, tu sais, ça fait... Je pense que ça, c'est un bon exemple de le monde sur le banc a autant besoin de traiter le caucus comme le joueur qui est dans l'arène. Comme je pense qu'une fois que tu rentres dans l'arène, l'impro t'appartient, tu vas juste faire quelque chose. Mais je pense que le banc est responsable de aussi regarder l'impro puis voir comment ça évolue puis ça change. Puis justement, prendre en note comme, OK, je pense que l'impro change, ça va pas dans la direction qu'on pensait. Faut accepter ça. Faut accepter que ça change. Des fois, ce qui arrive, c'est que le monde sur le banc sont concentrés sur leur caucus, puis ils écoutent plus l'impro. Ils sont en train d'imaginer l'impro qu'ils pensent qu'il se passe pendant que tu écoutes pas. Ouais. Puis ils ont resté pris dans leur caucus, puis là, tout d'un coup, c'est comme, c'est pas l'impro que je pensais qu'ils jouaient, là. Parce qu'il y a un caucus inverse, hein, où ce que je me retrouve souvent dans ceux-là, surtout en comparé. C'est que la personne qui va rentrer, là, cette personne-là sait peut-être qu'est-ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que je fais? Puis là, ils te disent. Ou il y a, OK, garde, je vais aller faire ça. C'est l'idée. So, comme ça, vous comprenez où est-ce que je m'en vais si vous décidez de rentrer. Ou je vous dis rentrez pas. Non, mais tu sais, je vous dis ça va être quelque chose de même. Quand il reste 10 secondes, rentrez faire telle affaire. Whatever. Comme si toi t'as l'idée, rentre. Je trouve que c'est pénible, puis c'est pour ça que j'aurais de la difficulté à donner des idées si je coach. Okay. Parce que tu parles la meilleure idée au monde, les joueurs te regardent avec Point de question. c'est pas de question dans les yeux. Puis tu peux pas rentrer. Toi, tu peux pas rentrer. Tu peux pas ajuster, tu peux envoyer d'autres mondes, mais... Tu vas toujours mieux comprendre les idées que toi t'as eues. Ben oui. Si toi t'as l'idée, rentre. Fais ton idée. Explique-nous ton idée, comme ça qu'on vient pas briser ton idée. Mais ça, c'est le caucus inverse, parce que la personne qui a les pieds dans l'arène donne le caucus. Plutôt que l'inverse. Peut-être ma question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec les joueurs qui sont pas bons en caucus, sont pas à l'aise en caucus, ils donnent jamais d'idées en caucus. Parce que là, c'est jamais leur idée. Ouais, ben, je veux dire, t'as des joueurs qui seront quand même confortables de recevoir des idées. C'est vrai que je veux dire, tu sais, en autant que t'as pas une équipe que c'est toutes des gens qui sont pas à l'aise de donner des idées. Oui. Là, tu vas avoir un problème. Mais autre que ça... J'ai déjà vu ça, par exemple. Un moment donné, il y a une couple d'années que j'ai donné des ateliers aux équipes. On s'assire d'une classe, là. C'est juste moi puis votre équipe, puis on peut parler de n'importe quoi. On va adresser le problème que vous pensez que vous avez, puis le problème que je sais que vous avez, qui est pas nécessairement la même chose. Puis j'ai eu une équipe à un moment donné que leur problème, c'est... Le caucus, c'est souvent un problème que le monde dise. On n'a pas des bons caucus. Ça revient souvent. Puis c'est pour ça que je suis anti-caucus, je dis, c'est pas vraiment ça votre problème. Mais eux autres avaient un problème de... Comme personne donnait l'idée, ou tout le temps la même personne qui donnait les idées. Ce que je les avais fait faire en atelier, en laboratoire, c'est de faire un round robin un peu, là. Je care pas. C'est toi qui vas nous donner l'idée. Puis là, chaque personne, tour à tour, avec un différent thème, c'était eux autres qui guidaient le caucus, en alternance. Puis le monde, qui d'habitude, ils se taisent parce que ils veulent respecter ce que les autres disent, puis ils veulent pas une cacophonie. Mais c'est eux autres qui ont les meilleures idées, comme to find out. Oui. Ça, c'était comme donner confiance à ces joueurs-là, que leur idée était valide. Mais aussi souligner aux autres que ceux ont des idées. Parce que souvent, Des fois, tu présumes qu'ils ça les qui ont arrive, pas. c'est que le monde se regardait, c'était ça leur problème, puis je pense que c'est fréquent. Ils se regardent tous, personne dit rien, parce qu'ils veulent pas imposer sur le reste. Puis là, il y a la personne qui est la capitaine, ou je sais pas quoi, fait comme, bon ben, puis guide un caucus. Sans la pression. OK. Ouais, okay, il y a personne qui arrive d'idée. Il y a personne qui a l'idée, ben moi, ça va être ça mon idée. Mais c'est pas parce qu'ils ont pas d'idée, c'est parce que il y a pas de système en place. Ils comprenaient pas à qui le tour de donner l'idée. Puis ils étaient peut-être issus de des équipes avec des coachs. Tu sais, le coach faisait un tri. Quand t'es coach, tu peux faire ça. Tout le monde lâche plein d'idées, puis tu dis, on va faire l'idée à casse. Ouais, si tu vois, pour éviter que tout le monde parle en même temps, ça peut être une façon d'intervenir. C'est ça. C'est certain que t'as 20 secondes. C'est que t'as pas le temps d'être poli puis d'attendre, de te regarder dans le blanc des yeux et dire, tu sais, c'est peut-être le tour est tel ou tel. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, il faut faire sûr, si toi t'as une idée, tu parles pas par-dessus ou en même temps. Mais la personne qui amène les idées aussi doit garder en tête, monopolise pas le 20 secondes. Autant que possible. Juste
Parce que ça peut arriver que d'autres gens vont avoir juste des petites contributions avant, juste des idées, tu sais, des petits détails. Mais comment t'arrives à cet équilibre-là, puis dans le feu de l'action, comment que ça se passe? Mais nous autres, on pratiquait des caucus. Quand c'était certaines de nos pratiques, c'est ça, ok, lecture d'item et tout, 20 secondes, pratiquer le caucus, puis là, après le coach demande, ok, qu'est-ce que vous êtes puis avec? Ça qu'on enseigne d'habitude, c'est, première chose que tu fais, c'est qui ce qui rentre. Ouais. C'est quelque chose qui est tellement mal compris. Comme je vois souvent ce problème-là. Je suis comme arbitre, là, je vois, puis j'écoute des caucus. L'arbitre a le sifflet dans la bouche. Puis c'est en train de faire, qu'est-ce qui rentre? Ouais, ok, ben si tu sais pas qu'est-ce qui rentre, exactement ce que tu disais, Cass, tantôt, comment est-ce que tu fais pour donner les bonnes choses à la personne qui rentre si tu sais pas qui ce qui rentre? Puis il y a rien de mal avec, on a décidé que quelqu'un rentrait, on dit l'idée, quelqu'un a l'idée de génie, dit l'idée, l'autre personne fait comme, ok, ben toi rentre. Oui. Puis y a rien de mal avec ça, là. Fais sûr que t'auras ton tour, là, comme si un coach, il peut comme jongler tout ça, mais faire en sorte que le monde joue, là. Faut que tu restes fluide, mais choisis qu'est-ce qui rentre. Une des choses qu'on faisait quand on était dans l'équipe étoile, nous autres, ben moi j'étais coach à ce temps-là, oui. Quand on pratiquait ces caucus-là, c'était beaucoup à propos d'où est-ce que tu vas te placer sur une bande. Oui. Une fois que t'as établi ça, tu sais, on le voit des fois, on va au jeu de l'Acadie, Isabelle, puis il y a des équipes qui ont pas de culture d'impro dans leur coin, des jeunes qui sont en train d'apprendre à jouer là au tournoi. Puis ils s'assisent comme sont loin de la bande. Il y a personne dans la bande quand ils sont en train de jouer. On dirait que c'est des bases, là. Fait que là, t'essayes de les amener à faire ça comme, faites un petit cercle, mais le cercle est chevauché sur la bande, là. Il y a quelqu'un dans l'arène. Puis ça lui prend du temps. T'attendais pas que l'arbitre ait fini de lire son carton pour vous mettre en cercle. C'est encore là. Plein de retards de jeu, hein. Mais ils ont pas le réflexe. Ils sont tout assis en arrière, puis même là, ils se mettent pas en rond. Ils sont en train de se parler le long du banc. Ça, c'est comme quelque chose qui doit être compris aussi. Mais nous autres, ce qu'on faisait pour être une unité qui fonctionnait fort en caucus, c'était de choisir ton siège. Les deux bouts à cheval, qu'est-ce qui va être dans l'arène, où est-ce que tu vas te placer que t'es pas tout le temps à l'extérieur. Parce que des fois, tu vois ça où ce que le caucus se passe, puis les grosses poches, là, les vedettes, ils se parlent bien quand eux autres, ils ont une chimie. C'est que ces deux-là qui se parlent, là. Puis là, les autres sont comme à l'extérieur de ça. Où tout le monde parle, mais il y a une personne que, par sa taille, sa position dans le rond, elle se fait jamais entendre. So, comment est-ce que tu peux patenter ça, comme tu workshops ça, jusqu'à temps que c'est parfait, que le monde se sente à l'aise, qu'ils sont à une bonne place. On réalise pas. Comme nous autres, on est vieux, fait qu'on joue des pick-up games avec du monde que tu joues pas avec d'habitude, pis y a pas ça, là. T'as pas comme une technique, une cohésion. Oh, ouais, non. Tu vas toujours jouer avec une random équipe de monde que tu connais pas. C'est ça, fait que t'as pas nécessairement une façon de faire tes caucus qui fait du bon sens de même. Mais si vous avez accès à ça, là, vous écoutez ce site, puis vous êtes dans une équipe, puis vous trouvez que vos caucus marchent pas bien. Comme la première chose, choisissez tout le temps qu'est-ce qui rentre. Mais aussi, choisissez, comme décidez où est-ce que vous allez vous placer, où est-ce que vous êtes assis sur ce banc-là, puis dans le caucus. Comme ça que vous êtes tout le temps à un dixième de seconde de pouvoir rentrer. Tu peux être une petite personne avec une bande trop haute, puis là, t'es loin à l'extérieur. Non. Choisissez des places que ça va vous mettre dans la meilleure position de rentrer, puis vite. Exactement. Oui. Ben, OK. On a choisi qui ce qui va. Ouais. On s'est positionné. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi votre caucus idéal de là? Comme je disais, moi, j'aimais... Là, on sait que c'est toi qui rentre. Si c'est moi qui rentre, j'aimais avoir des idées de personnages. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que les joueurs discutent entre eux. Si le monde se connaisse pas bien ou au début de ça, dis-le que c'est ça que tu veux. Oui. Qu'est-ce que je suis? Ça, c'est quelque chose que tu t'entendrais souvent. Exactement. Où est-ce qu'on est? Où ça se passe? Puis ça va dépendre du thème aussi, là. Demandez la question. Si vous avez une équipe qui travaille ensemble depuis longtemps, parlez-vous. Moi, ce que j'ai vraiment besoin, comme si tu me donnes un personnage, j'ai pas besoin de ça. J'ai des personnages sur le bout des doigts. C'est ça. Tu sais, il y a du monde de même, là. Ils ont pas besoin de ça. Ceux qui ont besoin, c'est peut-être d'une prémisse. C'est peut-être des jokes par rapport. C'est peut-être whatever. Toutes des caractéristiques, tu sais. J'ai-tu des défaux? J'ai-tu des... Je porte une cravate? Hein? Tu portes une cravate? On revient avec la cravate, ouais. T'es un chocolate chip. T'es ça un biscuit, t'es un chocolate chip. ça, c'est le pire que j'ai jamais entendu. C'est une vraie histoire. Une journée, tu vas faire cette impro-là, pis ça va être awesome. On a essayé. Oh, OK. Ben, je sais pas. Mais juste rasser, je suis content que c'est bon. On a déjà fait une impro, c'était les couleurs, hein, puis le caucus, c'était, OK, qu'est-ce qui fait quelle couleur? Oui. Ça, c'est bon parce que, dépendant évidemment, on peut pas vous donner des conseils sur chaque thème possible parce que c'est infini. Non, c'est bon. Mais, il y a des catégories que c'est pas nécessairement la même caucus que tu veux avoir. Non, comme un bon exemple de ça, c'est comme l'avec accessoires. Puisque souvent, le caucus, c'est plus, OK, ça garde comme une poubelle. Ça pourrait être une poubelle, ça pourrait être, je sais pas, un cauldron de sorcière. Ça pourrait être, comme, tu sais, là, t'as exactement.
je shoot de ça. C'est ça. Oui, puis ça c'est un bon exemple, tu sais, avec accessoires, la sphère là. Là, je voudrais pas de personnage. Donnez-moi une plus d'idées possibles, puis je m'arrangerai avec le reste. Il y a du monde. C'est comme moi dans une chantée, si tu me dis fais-la sur cette air-là. Non, Moi je sais pas quelle chanson. Par le temps que mon cerveau clique de quelle chanson, puis on a-tu la même culture musicale. Mais il y a des joueurs il y a des joueurs qui se connaissent bien, il y a des joueurs qui sont juste tellement bons en musique. Ils veulent les airs. Tu pourrais leur donner des airs. Oui. Dans votre équipe, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui va chatouiller la personne? Une des choses qu'on dit aux arbitres, c'est quand tu écris des thèmes, fais sûr que tes thèmes interpellent pas tout le temps les mêmes personnes. Ça peut pas être 8 thèmes dans un match qui disent tout c'est qui le personnage. OK, oui. Parce qu'il y a du monde, ils ont pas besoin de ça. Toi, ça va te parler, moi, je vais être comme, je vois. Non, qui ont soit pas besoin de ça, ou ça les fige dans quelque chose. Dans le caucus, on va tout le temps en train de parler de telle affaire. Pour des joueurs, ça les aide pas. Sauf faut que tu varies les thèmes. C'est la même chose, tu sais, c'est comme, dans vos joueurs, il y a une diversité. Qu'est-ce qui va parler aux joueurs? Qu'est-ce qu'on a besoin de discuter en caucus? C'est pas pareil pour chaque personne. Non, il y a pas d'idéal. Ben, moi, puis je viens juste de penser à ça, mais est-ce que, je sais pas, toi, je pense pas que t'as arbitré, là? Non, okay. non. Mais peut-être comme ça, c'est une question pour Michel, mais est-ce que tu te retrouves à réaliser des affaires qui comme tannant par rapport à des impros, puis là, contrer ça dans le caucus? Mon exemple, c'est faire comme moi, je trouve que souvent, il y a une couple de catégories qui sont prônes à juste du monde qui se parle, pas de mouvement. OK, oui. Fait que moi, je me retrouve à faire comme, OK, bon, on va faire une rimée. Ben, t'es sur un roller coaster. Juste pour comme... dans le caucus. Dans le caucus, pour comme genre... c'est faire en sorte que le monde est en train de bouger. Ouais, c'est ça. Tu viens de donner un lieu ou de quoi, justement. C'est comme la directive à Michel Ledoux, là. Si t'es dans une dramatique pis te demande d'aller t'asseoir pour parler, trouve une façon de pas le faire. Tu vas t'asseoir dans un roller coaster, pis là, oui, mais tu peux faire ça ce que t'es en train de dire, c'est que tu peux faire ça en caucus. Ouais. Puis ça, c'est peut-être du coaching ou c'est peut-être de l'arbitrage de voir les mêmes affaires constamment, faire comme... même comme joueur, tu peux être tanné de... Mais oui, si je pense que comme joueur, tu peux faire comme... Parce que là, si on utilise cet exemple-là, on sait que c'est une dramatique. Mm-hmm. On sait que le thème est probablement mélodramatique. Quelqu'un a un problème, un pleurnicheur, t'as l'affaire. Ben, dans le caucus, déjà, tu pourrais dire, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Mais... Où est-ce qu'on est? Vous êtes dans une course. Tu vas avoir ta chicane de couple, là, mais t'es dans un char de course avec ton couple. Ou dans 2 chars différents. Mais... Oui, t'es en train de te parler sur la radio, tout d'un coup, c'est intéressant, là. Ah oui. On devrait avoir une chicane de couple, on ça, c'est grave, chacun votre truck, vous êtes sur le CB. Ben bon point, parce que une des choses que j'entends souvent dans les caucus, puis me direz c'est quoi, c'est une bonne utilité, c'est le twist. C'est telle affaire, but c'est absurde parce que telle autre affaire. Il y a une joke interne du début dans la prémisse. Mm-hmm. Moi, j'entends beaucoup ça dans les caucus. OK, ben c'est une impro de hockey. OK, bon, on est des joueurs de hockey, mais on est tous des fantômes. OK. de joueurs morts, puis... OK. C'est la prémisse que tu entends dans le thème, mais, le mot « mais est important, parce que tu dis « mais, tel twist Ben, c'est du quoi? Moi, je pense que ça, c'est un bon outil, puis on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de mix puis de comparer encore beaucoup, là. Ouais. Mais ça qu'arrive en comparé, puis je pense que c'est là que c'est important d'être prêt à pas avoir un caucus, c'est que des fois, l'autre équipe fait ton idée. So là, toi, t'as eu un caucus que tu peux pas vraiment utiliser. Tu sais, tu fais comme, OK, mon caucus, c'était qu'on allait faire un match de hockey. Mais c'est là que des outils comme nécessitent peut être comme, OK, regarde, il y a des bouts que je peux probablement sauver, mais je vais ajouter cette dimension ici pour que ça soit complètement différent de l'autre impro. Je pense que ça, c'est une bonne façon de s'en sauver. Ben, les chances aussi que, mais on est des fantômes, l'autre équipe aura pas pensé à ça. C'est ça, exactement. Ça fait comment tu l'amènes, mais dans un autre setting, puis de là, c'est le choix d'habitude, ayant vécu un peu cette situation-là, c'est OK, oui. Tu te regardes sur le banc, pis c'est de, sans dire rien, quelqu'un fait un signe que, OK, je vais embarquer, je vais commencer l'impro. Mais si t'es capable de ramener un élément du caucus, l'équipe va plus facilement suivre, puis devrait capter où est-ce que tu vas. Mais tu sais, ça revient à avoir un caucus assez large avec des idées pas juste concentrées sur un élément, pas juste concentrées sur l'histoire ou pas juste concentrées sur le lieu, mais si t'as une diversité d'idées, tu te ramasses dans une situation que l'autre équipe fait quelque chose de très similaire, mais si elle a fait très similaire à l'option A, mais t'as quand même les idées B et C, bon, ben... Tu gardes la cravate. C'est ça, tu peux... Ouais, enlève pas la cravate, garde la cravate. Ça va peut-être te permettre de sauver un petit peu, mais des caucus hyper focus, jamais pour ça, parce que là, beaucoup plus de risques aussi d'être
pogné dans l'engrenage de l'idée, puis que, tu sais pas, peut-être sur le banc, je n'ai vu, là, des caucus que, hey, t'es sur le banc, hey, c'est une idée super, puis là, tu commences à livrer l'impro, puis t'entends des criquettes, là, parce que les gens, tu fais pas réagir les gens, parce que c'est pas, finalement, c'est une bonne idée dans ta tête, mais c'est pas une bonne idée dans l'arène. Ouais, ben, c'est pas clair. Ouais. tu sais, il faut que tu restes avec l'ouverture d'esprit de, ok, ben, je peux amener ça ailleurs, j'ai pas besoin de rester dans le spécifique d'un caucus super focus que on a juste développé une idée. Puis je pense qu'un très bon exemple de ça que tu dis, c'est les concepts qui sont tellement compliqués qu'il y a quasiment une extension du caucus où est-ce qu'un joueur est obligé d'adresser la parole au public puis faire « OK, là, regarde, regarde, c'est l'idée, puis quand ça arrive, ça va arriver, puis c'est le contexte, puis c'est ça qu'on fait, là, l'impro peut commencer. Trop loin. » Je reconnais l'exemple, OK, que tu fais. J'ai vu cette impro-là. Mais la réalité de ça, c'est que tu vas avoir un joueur qui va essayer d'expliquer son concept à son équipe, au préalable, parce que c'est tellement compliqué. Puis là, espérer que pendant le match, ils veulent jouer ça à un moment donné dans un thème qui va peut-être fitter. Comme, tu sais, là, c'est-tu de l'impro, là? Ouais. Si t'es pas capable de rendre cette idée-là à ton équipe qui est nécessaire à rentrer dans le 20 secondes, c'est pas une idée d'impro. Non. Ben, je pense que comme ton exemple des joueurs de hockey fantôme, comme ça, c'est comme la parfaite, j'ai eu une idée, là, je l'arrête, là. C'est intéressant, ça. Être des fantômes qui jouent du hockey, t'as des anciens joueurs de différentes générations. Cool, intéressant. On arrête là. J'ai pas besoin d'aller chercher plus de détails d'avance, parce qu'une fois que l'impro commencera, on peut pas avoir un plan extrêmement détaillé. On peut pas avoir passé 3 jours à avoir un caucus about cette idée ici. Ouais. Puis je pense que ça, c'est ça qui arrive avec ces idées compliquées-là. C'est souvent qu'ils ont passé toute la journée d'avant à jaser de cette affaire-là, ou à y penser individuellement. Détaillé, puis là, ça pourrait arriver, puis là, ça pourrait arriver. Mais comme tout ce build-up-là donne pas une bonne impro, parce que c'est plus de l'impro. Essayons un exemple concret. OK. En tout cas, si tu te souviens de cette impro. Parce que c'est une question de John Boucher. Il dit, une de tes grandes improvisations à la QI, Ottawa. Grande, ça doit être mémorable. C'est un gros mot. Était celle du pilote. OK, on reconnaît. Oui, je m'en souviens. Oui. OK, quel rôle le caucus avait-il joué dans la livraison de l'impro? Les détails du caucus, je m'en souviens moins, mais je me souviens de l'impro. C'est un bon segue parce qu'on parlait, OK, si qu'on jase, tu sais, puis on fait ça avant des matchs ou juste quand on se tient ensemble, on jase d'idées. Qu'est-ce qui serait une idée drôle? Qu'est-ce qui serait... Puis ça, l'idée, l'impro du pilote d'avion, c'est que dans le fond, puis ça, c'était sur le train, puis encore là, j'étais assis avec Yann, puis on jasait, on faisait des idées, puis je disais, ça serait-tu drôle, ou ça serait-tu, me semble, ça serait intéressant de, OK, un principe de driver's ed, ou un apprenti conducteur, mais c'est un pilote d'avion. On a jasé un peu, mais on n'a pas développé, on n'a rien développé, mais l'idée était là. OK, pilote d'avion qui, dans le fond, c'est pas vraiment piloté, mais il a étudié des heures de temps, puis tu sais. Puis, ça fait que je me souviens pas, c'est quoi le thème, je me souviens pas, mais probablement qu'on a fait, OK, ce site, ça fit. C'est peut-être John, c'est peut-être moi. Ouais, on pourrait faire ça. Ça a été l'impro. J'ai fait cette impro-là. Le highlight pour moi, je me souviens, parce que c'était l'arbitre d'UQAM qui arbitrait ce match-là. À un moment donné, j'ai lâché le punch quelconque, là, qui faisait référence à mes heures de théorie. Puis l'arbitre s'est mis à rire. J'ai fait là, OK, je pense que I got this. Puis là, c'est dommage parce que le caucus, qu'est-ce que c'était? Je me souviens pas, parce que ça, c'est un exemple de, OK, c'est ça le personnage, laissez-moi avec ça, puis je pouvais imaginer, OK, tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui pourrait... Je pense que ça que c'est, ce caucus-là, puis c'est pas mauvais pour des équipes, tant que tu te pognes pas dans une trap de trop avoir un plan, c'est que on a des idées comme joueurs, c'est important des fois de les partager avec d'autres de ton équipe, juste au cas où que dans un caucus, quelqu'un fait comme, oui, fais le pilote qui... Ouais. OK? Parce qu'il se rappelle de leur conversation. Toi, si tu te rappelles de la conversation que tu as eue, tu fais « Ah, OK. » C'est pas nécessairement comme les 6 joueurs parlaient de ça. Non, une couple de joueurs. C'est comme après ça, on a un shorthand. On peut dire « Le pilote de nana. » OK, j'y vais. Yep. Là, les autres joueurs font comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis probablement, le reste de l'idée, c'était « OK, qu'est-ce qui pourrait arriver? » Parce que ça, c'était me comparer. C'est que c'était probablement ça, le reste du caucus, c'est qu'on n'a pas perdu de temps sur qui ce qui est en bas. Tu sais, si tu peux faire ça pour certaines de tes impros, surtout les comparer, parce que il n'y a pas un joueur adverse dans l'équation. Exactement. Tu peux sauver tellement de temps. Je sais pas si ça marche sur le public, ça. Je le fais, puis je me sens très coq de faire ça. Mais quand ce que je fais pas de caucus, là, les joueurs se tournent vers moi pour le caucus, puis je vais me placer. Je me place.
Puis les autres peuvent faire des smagrés des faces, ou je sais pas quoi, ben, comme, je refuse votre caucus. Puis là, t'es en train d'attendre l'autre équipe pendant 20 secondes. Je sais pas si le public trouve ça hot, ou prétentieux, ou... Vraiment un mix. Quoi? Ça va dépendre de l'impro que tu livres. Ouais, il y a peut-être ça. Si après ça, tu chies dans la plaine. Yeah. Mais tu sais, je trouve ça hot, moi. De voir un joueur comme OK, c'est là, il est déjà prêt. Let's go, on joue. T'es en tournoi, là, avec des mondes qui connaissent pas. Peut-être ça peut miner leur confiance. C'est comme, oh shit, c'est comme, ouf, ce joueur-là, il a pas besoin de caucus. Moi, c'est le même, je le vois. C'est psychologique, là, que t'es en train de faire là. Mais si tu as des raccourcis où c'est comme, OK, toi, après ça, tu peux aller te placer dans l'arène, puis juste te préparer. Te faire comme, OK, puis là, je ferais ça, ou je pourrais faire ça, je pourrais dire ça. Comme, tu sais que t'es en contrôle de ton idée parce que c'est une idée que t'avais déjà eue, mais pas développée. Mais là, ça te donne la confiance aussi. Je pense qu'il manque, il faut que t'aies une conscience de... Ouais, si tu penses à des idées d'avance, mais amène-la pas trop loin, comme tu disais, parce que ça paraît quand c'est plus de l'impro. Si tu l'amènes trop loin, on dirait qu'il y a une ligne, là, puis si tu traverses, ça se sent que c'est plus de l'impro quand t'essaies de le livrer. Ça sent forcé, puis tout ça. Mais si c'est juste des idées de lieu, des idées de personnages... à Edmundston, je me souviens, au secondaire, on avait à un moment donné pratiqué... qu'est-ce que ça serait si nos deux plus gros joueurs embarquent en avant puis ils se cachent, là. C'est vrai qu'ils sont en 4 pattes par terre, mais on les voit pas parce que la bande en avant les cache. Puis deux plus petits joueurs s'assient les fesses sur leur dos. Puis là, tout ce que les joueurs en dessous faisaient, c'était du up and down. Fait que c'était comme si t'étais dans ton bateau. Ou juste comme on s'amusait avec des affaires scéniques. Une idée de mise en scène. Puis ça s'applique à n'importe quoi. C'est ça la valeur de ça. Puis un caucus de bateau, rentre faire ça, tu sais. C'est l'autre danger, tu sais. Si tu développes trop de ces idées-là, là, tu vas quasiment sentir, OK, j'ai toutes ces bonnes idées-là, il faut que je les rentre dans le match, mais encore là, si tu forces l'idée sur le thème, c'est les petits pièges à faire attention avec ces je pense que le plus longtemps que tu y penses, le plus que là, tu veux être fidèle à ton idée. Fait que là, t'es comme, non, j'avais une bonne joke, là. Faut que je fasse sûr que je me set up adéquatement pour la joke que j'avais pensée. Puis là, c'est comme, OK, puis là, ça, faut que ça arrive. Mais aussi, des fois, pour que ça arrive, c'est pas dans ton contrôle. Faudrait que quelqu'un te dise de quoi pour que toi, tu puisses faire la thing que tu veux faire. Mais comme l'autre personne, c'est pas ça. Puis l'autre personne peut interpréter la situation différemment. So là, je trouve que... Ou des fois, il y a une meilleure occasion qui se présente pour faire une meilleure impro. Oui. Pis si tu t'empêches d'aller là parce que tu veux rester fidèle, que ça soit une idée développée ou même l'idée du caucus, t'sais, dans une mix, surtout, où c'est que, OK, l'autre va amener quelque chose. C'est ça, là. Wow, si vous voyez comme, ayez l'ouverture d'esprit, laissez-vous aller, parce que ça va peut-être vous amener à de quoi qui est meilleur. Qu'est-ce que vous aviez comme idée? Puis je pense qu'il ça peut être mind-killer. Parce que là, t'es plus dans l'impro en train d'improviser. T'es en train de réagir au fait que l'impro va pas comme t'aimerais qu'elle soit. So là, t'es plus en train de jouer. T'es en train de faire, tel joueur, il est pas en train de faire l'affaire. Il est pas en train de faire ça, là. T'es en train de jouer en même temps, là, mais une grosse partie de ton cerveau est maintenant préoccupée par, là, je suis frustré face à cette impro ici. Puis ça, c'est plus une bonne impro, là. Je suis frustré par rapport à la pièce de théâtre que j'ai semi-écrit, mais qui est pas en train de se dérouler comme il faut parce que personne n'avait le script. Je peux pas faire mon pilote d'avion. Je veux le faire tout de suite. C'est ça, là. Je veux pas attendre. C'est peut-être un moment pour poser la question à Isabelle Godin. Pouvez-vous donner des tips and tricks pour encourager les joueurs à laisser aller le caucus lorsque nécessaire? Le laisser aller, genre... Comme on disait, je pense. Ouais. Regarde, des fois, ça va arriver que t'es dans... que c'est juste pas productif. Soit personne n'a d'idée. Des fois, c'est forcé, personne n'a d'idée. Soit il y a quelqu'un qui faut déterminer qui embarque, puis laisser-le tranquille. Il va peut-être figurer quoi. Mais s'il y a un plan, puis que tu devrais le laisser aller, mais t'as de la misère, là. C'est comme on disait. Là. OK. Comme laisser une fois dans la... Moi, je pensais laisser aller le caucus. Le caucus va pas bien quand est-ce que tu... il y a ça. Arrêt à ça. Je sais pas, moi... Je pense pas qu'il y a un moment donné où tu abandonnes le caucus parce que anyway. Moi, je pense que oui. Mais non, mais l'arbitre va juste siffler anyways. Oui. Mais à un moment donné, j'aime pas de dire, surtout si t'es le joueur qui embarque pis je sais pas, il y a 4 personnes qui te parlent en même temps, comme, mets fin à ça, là, comme, stop, pis choisis qui tu veux qui te parle. OK. Ça, c'est de quoi je faisais. Ça, c'est intéressant. Comme, si je te regarde pas, parle-moi pas. là, je regarde, Isabelle, OK, parle-moi. Puis quand j'ai eu ce que je veux de toi, là, je vais me virer à Michel, t'as-tu d'autres choses? Parce que si ça parle tout en même temps, comme, d'arrêter des là. fois, t'as juste rien. Mais de laisser aller l'idée, comme joueur, des fois, tu sens juste que it's not happening, ça fait que
soit que t'as pas de réaction du public ou c'est que quand même de quoi un élément qui est plus intéressant ou toi-même tu vois que ça va nulle part. Comme on n'est pas mariés encore une fois, hein. On fait pas l'impro pour servir le caucus. Le caucus, c'est juste des suggestions, c'est pas une recette. Si les suggestions marchent, fine, mais de jamais hésiter. Puis je pense pas qu'il y a un moment propice à laisser aller, on va tout le filer. La question est peut-être drôlement posée, Mais parce que c'est comme, y a-tu un truc autre que être conscient que? Soyez conscient que. Puis là, quand t'es dans l'impro, prends cette conscience-là. moi, je crois qu'il y a une couple de façons de comme pratiquer. Comme si t'as comme un groupe. Mais pratiquer, oui. Je pense qu'il y a des façons. Comme premièrement, tu peux juste faire des impros sans caucus, là. Comme juste les pratiquer à être dans cet inconfort-là de on n'a pas besoin d'un caucus. C'est juste comme Je te donne un thème pis go. c'est plus un nice to have qu'un obligatoire, là. Tu sais, là, c'est comme un ok. Oui, je suis d'accord. Je pense que juste baigner dans cette incertitude-là de ok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bâtir ces outils-là de comme ok, mais commence avec un mouvement. Parce que là, t'es déjà en mouvement, t'es en train de faire de quoi? T'as quelque chose ou Il y a comme. cet atelier-là que tu donnes aussi où ce que les deux côtés ont différents caucus. Comme Oui. tu leur imposes, tu leur dis pas le thème. Tu leur donnes un différent thème, essentiellement. Oui. Tu leur dis, tu vas aller, Ok. tu vas faire ça, puis toi, tu vas aller, tu vas faire ça, puis ces deux affaires-là vont pas ensemble en tout. Parce que surtout en équipe, c'est très facile de faire des mixtes. Parce qu'on se connaît bien. Oui. C'est pas la vraie expérience de mixte. Sauf si toi, ton caucus, toi, le thème que je te donne, c'est comme rapport au cirque. Puis l'autre thème a pas même vaguement rapport au cirque, c'est comme on va à la plage. Ben là, tout d'un coup, c'est comme on a des caucus qui sont nécessairement pas pareils. Puis là, faut se forcer à basically reproduire ce processus de mix-là. Puis moi, je veux voir cette impro-là de clown à la plage. Moi, je trouve ça, c'est drôle. Souvent, ce que je donne au monde, moi, je pense que tu fais la même chose, là. Je sais pas qui a développé l'atelier en premier. C'est ça qui arrive dans une mix. Si quelqu'un dit de quoi, c'est là qu'on est. C'est ça qu'on faisait, c'est comme, on leur donnait, toi, Isabelle, tu vas rentrer avec cette ligne ici. Je te dis ça en secret, là. Toi, Cass, je te le dis en coulisses aussi, toi, tu vas rentrer avec ce geste ici. Okay. Je te veux en train de martocher de quoi. Fait que là, il y a quelqu'un qui rentre puis elle est obligé de dire la capsule est prête. Toi, faut que tu décides, tu sais, comme. Comment tu réponds à ça? C'est ça. Comment est-ce que mon idée, elle est pas prête tant que j'ai pas mis le dernier clou, ok? Ou tu peux faire comme du oh oui, elle est totally prête. Mais toi, comme tout d'un faut coup, ça. t'embarques dans qu'est-ce qu'elle a dit, mais elle, faut qu'elle embarque dans qu'est-ce que toi t'es en train de faire. Même si ces deux choses-là semblent... C'est pour ça que je dis que l'impro est née là. Elle est née entre les deux joueurs à ce moment-là. En faisant faire ces choses-là, ça te fait aussi peut-être réaliser que whatever que t'as dans ton caucus, les attentes que t'avais, que tu pensais que le thème allait être comme exploitation, peut-être bien que ça sera pas ça. Ouais. Puis c'est correct. Je correct. pense que c'est correct. peut-être ça la crainte de certains joueurs, c'est mais c'est pas ça l'idée qu'ils m'ont donnée, mais c'est correct ça. Puis je pense que ça revient un peu, surtout dans les mix, ça revient à une situation de ne pas refuser l'idée qui t'est avancée. C'est que s'il y a une idée qui t'est avancée, refuse-la pas, parce que tu crées une résistance là, tu crées de la rudesse. Oui, l'impro va nulle part pour un bout. Puis c'est surprenant, comme l'exemple que vous avez donné, ça semble peut-être pas marcher ensemble, mais c'est surprenant le nombre d'affaires que oui, tu peux faire marcher ensemble. Ben, je pense qu'un autre exercice pour comme un petit peu le problème contraire de dépasser le caucus, c'est que tu forces du monde à faire un vraiment long caucus. Tu dis, voici le thème, on va faire un caucus, là, pendant comme 5 minutes. Oh. Expliquez-moi en détail Raconte-moi exactement ce qui va se passer du début à la fin, là. Je veux la whole affaire. Okay. Puis là, tu leur dis, l'impro commence à la fin de votre idée. OK, mais on a tous utilisé nos idées. Qu'est-ce qu'on fait, Star? Qu'est-ce qui est la fin après la fin? Qu'est-ce que ces personnages-là font après? OK. Parce Puis qu'ils là, peuvent ça pas force. faire qu'est-ce qu'ils ont développé. Non, OK. c'est ça, faut que ça soit après. Cela, ça te force à faire comme, OK, mon idée a fini. Il me reste 2 minutes à mon impro. Je réalisais pas que c'était une 6 minutes. Ah non! Comme, tu sais, tu dis, puis là, tu dis, OK, ben, qu'est-ce qui arrive après, là? Qu'on a fini toutes nos idées? C'est quoi le sequel? Puis ça, c'est toutes des choses que si tu fais en atelier, devrait te donner confiance à tes joueurs que ils peuvent abandonner le caucus. Ou le caucus peut être terminé ou impossible à faire, puis t'es pas gelé, là. Parce que t'as fait tous ces autres exercices-là où finalement. C'est pas la fin du monde. Non. Puis je pense que ça crée comme la distinction entre pas avoir un caucus puis jouer sans caucus. Ça, c'est comme, il y a une subtilité, là. Tu joues sans caucus, mais tu vas juste, OK, mais on va rentrer, on va faire de quoi? On va faire de quoi? Ça, c'est l'attitude qui vient avec jouer sans caucus. C'est comme, whatever, vas-y. Mais pas avoir de caucus, c'est de la peur, là. C'est de la terreur. C'est du, comme, j'ai rien. J'ai rien. Je sais pas ce que je fais, là. J'ai pas de caucus, j'ai rien. C'est que t'as le temps d'y penser. T'as le temps de penser. Tu sais, quand t'as 20 secondes pis y a rien, ben t'as 20 secondes pour penser au fait que t'as rien. Tandis sans Si t'avais caucus, joué tout de suite. c'est ça. C'est ça, Tandis c'est ça. que, tu sais, revenir à ton exemple, que toi, tu restes même pas pour le caucus, tu vas te positionner, ben c'est un peu une façon de, peut-être parce que
soit que t'as une idée là, ou que tu le fais juste, mais t'auras pas à subir 20 secondes à penser, ouais, ça me Moi, donne je trouve rien, que ou ça allume mes insécurités. Ouais. Être d'un caucus, puis juger l'idée que le monde s'en fait te donner, puis t'aimes pas l'idée, puis t'es comme... Ben, si tu Ah. vois, Là, vous êtes juste en train de me donner du stuff que je veux pas. Check. Non, ben, check. Je pense que ça fait un beau lien avec la question à Alain Degrasse du monde. C'est la première fois que j'entends Alain Degrasse, bon lien, Ah, voilà. en lien. C'est une joke. C'est une joke, Alain, on t'aime. Il dit, est-ce qu'il y a des mauvais caucus? Puis qu'est-ce qu'on fait si ça arrive à répétition pendant un match? Mais je pense que ça, c'est un bon exemple de ça. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Un mauvais caucus. Pour moi, l'expérience d'entendre une idée puis faire, moi, ça, Non. c'est non seulement que moi, je veux pas être dans cette impro-là. Je veux pas que notre équipe soit dans cette impro-là. Je veux pas être associé avec cette idée qu'on vient d'avoir. C'est Mais- ça. Si l'idée est vraiment mauvaise, fais embarquer le joueur qui donne l'idée. Ouais, moi aussi, Tu me laisses là. Moi, ça serait mon corps. Tu me laisses là. T'aimes ton idée de même? Parce que, écoute, t'as une équipe de 6, ça fait que des fois tu vas avoir des idées pis c'est pas tout le monde qui va être d'accord sur les idées. Moi, je sais que si c'était moi qu'il fallait qu'il embarque pis quelqu'un commençait une idée que j'aimais pas, je disais ok, d'autres choses. Ou j'allais pas m'astiner avec pour y expliquer pourquoi que je suis Ouais. pas allé dans le T'as pas le temps. Mais sinon, si je vois que l'autre est vraiment dedans, c'est comme, ok, Ben, vas-y. switch. Voilà, Ouais, faire, toi, va puis faire garde. ça. Non, des mauvais caucus, on a tout eu, mais il me semble de dire que t'as un plein match de mauvais caucus, ça serait plutôt ça se rare. répète. Combien de mauvais caucus Ok. avant que Moi, c'est un dirais problème? qu'il y a 3 sortes de mauvais caucus. OK. Le premier, c'est le sorte de caucus que c'est juste une idée plate. On va faire un souper de famille, puis je vais présenter mon boyfriend. Oh my God. Puis c'est comme j'ai vu cette impro-là 700 fois, j'ai Ok. pas le goût d'être dans cette impro-là, à moins qu'il y ait vraiment un twist intéressant. Tu sais, là. Ils sont tous des fantômes. C'est Non, ça, c'est ça c'est des hacks. Ça, c'est des hacks. Fantôme. C'est Tu juste mets des un fantôme dans quelque chose, c'est déjà bon. C'est ça. C'est quoi? Moi, je suis on board. Mais comme, je pense que ça, Ouais. ça, c'est le genre de mauvais caucus que moi, je dirais, pour moi, est probablement le pire. Est-ce que je suis comme, oh, pis là, t'essayes de faire comme, y a-t-il une façon qu'on peut rendre ce site intéressant, pis là, gentiment dire, what about qu'on ajoute ce site pour le rendre moins plate? Là, il y a l'idée qui est comme une mauvaise idée, soit parce que ça fait comme pas de sens, ou la personne qui est en train de l'expliquer est pas en train de bien l'expliquer, ou clairement l'expliquer, ou Comme qu'on disait, là. La personne qui doit rentrer juste accroche pas à ça Ouais. du tout. c'est ça. C'est juste comme, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est juste ça. Comme c'est un mauvais caucus pour la Pour la personne qui va personne. rentrer. Je comprends pas ce que c'est en train de me dire. Ça, c'est pas le fun. Mais ça, au moins, je trouve que tu peux plus l'utiliser. Comme tu peux faire comme, OK, regarde, je vais utiliser une partie de l'idée que tu viens de dire, puis Ouais. whatever, ça sera ça. Ma version. Je pense que la troisième sorte de caucus qui est pas bon, quand no one a des idées, mais pas d'une façon positive. Comme, dans le sens... dans le sens que... Attends, c'est quoi la version positive de personne a des idées? Ben, vas-y, faut faire de quoi? Ok, Whatever. amuse-toi. C'est ça, amuse-toi. Ça, c'est correct. Amuse-toi. Mais quand personne a vraiment des idées, puis comme la terreur Oui. set in, que c'est pas juste comme un amusant, oh whatever, on fera de quoi, que c'est comme un, oh non, on n'a pas d'idée, là. Ouais. Comme y a personne, le moteur run pas, là. On n'est pas allumé, là. On est juste comme, Puis il y a le regard de panique du joueur qu'il faut qu'il embarque. Mais come on, guys! Puis il est trop paniqué qu'il n'y a pas d'idée non plus. puis on a rien, là. On a rien, puis on est juste on est un poisson à l'extérieur de l'eau, là. On flop, puis on sait pas, là. On sait pas quoi faire. Ça, c'est le genre de scary, puis je pense que ça c'est aussi moins pire, parce que je pense que tu peux apprendre à dealer avec ça. Ce que tu peux faire comme, regarde, whatever, on n'a pas eu d'idée, moi je vais juste y aller, puis ça peut éventuellement se transformer en, whatever, va aller, voir de quoi. So, je pense que le pire pour moi, c'est la boring idée, dans ces trois-là. C'est de faire comme, c'est trop plate, puis je sais pas comment le fixer. C'est ça l'affaire. Comment t'adresses ça? Comment t'arranges ça? Ça te force à faire un mais. Ok. Trouve un twist. Si vos idées sont clichés, pareils aux mêmes, trouve un twist. C'est la 7e impro d'aventure avec des dragons, ça là. prend Yves Doucette qui dit, puis le dragon a une cravate. Ouais. OK? Oui, puis là, tout d'un coup, le dragon, il y a un comptable. Ben oui, ça marche. Là, c'est une bonne impro. Ok, quand t'embarques. Regarde. Tu sais, ça, c'est le même que t'arranges celui-là. Comment est-ce que t'arranges celui-là avec le mal expliqué? Je pense que c'est ce que tu disais, Cass, c'est là que je mettrais ça en marche. Si toi, t'es le joueur qui va rentrer, ça te parle pas, c'est confus, t'as aucune idée de ce qu'ils veulent dire, c'est pas une idée
Arrêtez de me parler de ça. C'est pareil comme tel jeu vidéo. J'ai jamais joué le jeu vidéo, là, tu sais. Ouais. Ce genre d'affaires-là. Faut tout de suite que tu mettes arrêt à ça. Faut tout de suite que tu dises... T'as 20 secondes, là. Tu peux dire reset, puis tout le monde s'en Ah, va. ouais, OK. mais- Reset, ça veut dire lâcher prise. Reset. Lâchez tout ça. Ça, c'est une bonne Nouvelle idée. idée. Avoir comme un Un safe word. un safe word, ouais, c'est ça. Ouais, Je cherchais un safe word, jusqu'à t'es comme un... OK, wow. Puis c'est pas le temps de prendre ces affaires-là personnelles non plus. C'est que si moi je suis en train de donner l'idée, puis je me fais dire reset, puis je sais que c'est parce que ok, ben il veut pas prendre mon idée, ben c'est pas le temps de m'astiner ou c'est pas le temps de bouler. C'est comme laisser aller. C'est 20 secondes, laisser aller. C'est rien de personnel, c'est juste que you have to feel it, hein. Il faut, Yeah. on le ressent l'idée, puis des fois on le ressent pas. Puis je pense qu'il faut, comme pour avaler ça, que comme ton idée est pas choisie, je pense qu'il faut mettre en perspective que il y a tellement beaucoup d'idées qu'on n'utilise pas en impro. Dans un match moyen, il y a combien d'idées que t'as sur le banc qui s'appliquent jamais. Tu fais comme, oh, on pourrait faire ça, puis là, quelqu'un rentre faire de quoi, puis là, tu peux plus faire ça. T'abandonnes des idées constamment. C'est pas personnel. Ça a juste pas marché. Ouais. C'est pas ça qui arrive. On n'a pas le temps de faire ça. Comme je pense, laisser aller, c'était comme attachement-là intense Oui. à des idées, puis à si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, ou tu sais, tout ça, je pense que si tu peux laisser ça aller, ça va pas tanker ton énergie ou ton... Il y a du monde, des fois, à qui je veux dire, va faire du stand-up, va faire du théâtre. Oui. Parce que t'as trop développé une idée à l'avance, ou tu veux trop... De l'impro, c'est pas ça. De l'impro, faut que ça soit un peu sans filet. Absolument. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Puis c'est pas grave. À moins que c'est grave, là. Mais je dirais aussi que des fois, faut faire attention que c'est pas, ça tombe pas dans le, comme, mental health de l'équipe. Jusque comme, tu sais, disons, des fois ça arrive, là, t'as pas un bon caucus, pis là, ce un pas bon caucus-là affecte maintenant tous les caucus que tu vas avoir après. Ouais. Mais je pense que la troisième version que tu disais, où il y a pas d'idée, Ouais. ça, c'est le plus fréquent. Ça, c'est celui-là où, comme Colin dit, là, ça revient, là. T'es trop fatigué pour jouer. Sont off. T'es juste, Whatever que c'est. t'as mal dormi pis tu sais pas Puis ce là, que tu fais. personne parle. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, puis ils ont pas d'idée. Fin de tournoi. Tu sais, que je sais pas, moi. Pis que t'es pas nécessairement en train d'allumer ton cerveau pour là, ensuite juste faire de quoi. T'es juste comme figé dans du comme... Puis là, tu suis juste ce que l'autre fait, puis t'es très passif. Puis Oui, c'est ça. Pis... ça, c'est cela qui peut arriver plusieurs fois dans le même match. Oui. Plus facilement. Puis je pense que à ce moment-là, c'est tous les conseils qu'on a dit à propos de juste jouer. Ben moi je dirais aussi, utilise la pause. On n'utilise pas assez la pause. On a une pause. Hey, on a eu un bon caucus sur 4 là. Ben on va utiliser la pause pour faire comme, OK, qu'est-ce qui se passe là? OK. Qu'est-ce qui est le problème right now? On est-tu trop fatigué? On a-tu trop passé d'énergie? Y a-tu de quoi comme, on a-tu une crotte sur le cœur en quelque part là? Comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là? puis faire des décisions comme si on peut dire OK, ben on va arrêter de faire des caucus. Si c'est toi qui joues, va te placer. Puis Ouais. sur ce nerf-là, peut-être qu'il va sortir de quoi? Ouais. Pis si t'es pas à l'aise à faire ça, OK, regarde, on n'a pas de caucus, faut nommer un lieu, puis une sorte de personnage, No matter puis what. un objet, no matter what. C'est juste ces trois affaires-là, c'est structuré, ça n'a pas besoin d'être ça. Chalet de ski, tu sais là, bicyclette, tu vois, pour moi, un chauffeur d'autobus, go, OK, Des whatever. fois aussi, ça se peut que il vient pas d'idée parce que on suranalyse ou on pense trop, tu sais, overthinking it, comme t'as une idée mais pas vraiment bonne parce que il faudrait que ça soit plus concept ou il faudrait que ça soit plus flyé ou il faudrait que ça soit plus drôle ou mais des fois non, s'il y a rien qui sort, revenir à la base puis de quoi qu'il y a de l'air des platitudes, mais après ça laisse le joueur se débrouiller avec ça, puis je veux dire, c'est ça que c'est de l'impro des fois. Je vais poser la dernière question. Liam Couturier. Un peu un wrap-up. Parce qu'il demande comment utile est un caucus. Fait qu'après toute cette discussion-là, combien utile est un caucus? Utilisez le spectre que vous voulez. Est-ce que c'est comme très, très, un peu, non, ou donner une note? Sur 10. Un pourcentage, n'importe quoi, selon votre personnalité. Ouais, ben je pense que c'est ça, hein, selon notre personnalité. Selon votre personnalité, comment vous décririez l'utilité d'un caucus? Moi, je suis de nature quelqu'un, j'aime avoir un petit plan ou un semblant de plan. Un sens de direction. C'est vrai que pour moi, le caucus, c'est important. Dirais-tu un 10? C'est sur 5, parce que t'as comme pantoute, qui est 0, Ouais, OK. qui est 1. 1, c'est pas pantoute. 2, c'est un peu. 3, c'est important. 4, c'est très important. 5, c'est Tu peux pas parler d'impro, ça. obligatoire. Ben, je dirais 4, parce que dans le fond, pour moi, je trouve que c'est très important. Je trouve beaucoup des meilleurs impros que j'ai eu la chance de vivre. C'est en partie, il y a eu un caucus. Ça veut pas dire que c'est le caucus qui va déterminer la qualité de l'impro.
du tout. Tu peux avoir un mauvais caucus puis l'impro va finir par être super bon. Pourquoi je donne pas un 5 sur 5? Ben, c'est possible de faire de l'impro sans caucus. On l'a tout fait puis on l'a fait de temps en temps. Puis je pense que dans le sphère d'une équipe, de toutes les choses qu'on a parlé de, quand tu sais comment, comme équipe, comment structurer ton caucus, ça va beaucoup plus servir que causer un desservice. Moi, j'ai déjà oublié l'échelle. On va modifier l'échelle. Ok. 0, c'est pantoute. OK. 1, c'est comme négligeable. OK. 2, c'est un peu. 3, c'est oui, c'est important. 4, très important. 5, obligatoire. OK, ben moi, je pense que je vais me donner comme un 2. C'est un petit peu important. Pour moi, personnellement. Oui. Je pense que c'est un petit peu important, dans le sens que je pense que ça peut avoir un impact. Je pense que des fois, t'as des bonnes idées. Ça peut avoir un impact positif. Mais je pense pas que c'est nécessaire. Je pense que c'est comme cool, mais pas obligatoire. Moi aussi, je vais donner un 2. Ah, j'étais sûr que t'allais... Non, plus bas. 1 pour négligeable. Personnellement, non, quand même. On peut pas... C'est oui, j'ai une préférence, ou j'ai une méthode, ou... Je dois dire que j'ai continué à jouer de l'impro tellement longtemps que j'ai arrivé à un point où c'est comme quelle sorte de défi je peux me donner personnellement, puis je veux pas imposer ça aux autres. Ben je veux, mais je peux pas imposer ça aux autres. Et parce que je l'impose aux autres. On est dans le milieu d'une petite tournée tout de suite dans la province. Oui, c'est vrai. Puis y a pas de caucus. C'est Le vrai. public nous donne un défi, ça commence tout de suite. Puis c'est ce que je préfère. Puis Wow. je l'ai imposé aux autres. J'aime pas ça, ces moments, surtout quand t'es juste une petite troupe de 4, là, c'est comme OK. le monde qui se jase en caucus. Je trouve que c'est anti-show. À l'impro, c'est utile. Ça fait partie du beat dans les matchs, là. Ça fait partie du beat. C'est le moment, le public va peut-être parler de qu'est-ce qu'il est. C'est quoi le terme? Ça, là. Mais pour les joueurs d'impro qui regardent seulement, les jeunes joueurs, comme peuvent avoir leur propre caucus, qu'est-ce que les autres auraient fait. Puis c'est un moment de musique. Tu sais, ça remplit. Je pense qu'en termes de Ça rythme donne d'un une show, pause Ça aussi, crée, là. une anticipation. Oui, une c'est anticipation, comme le moment où est-ce que oui. le public, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Oui, ça? Oui, bon point. au niveau d'un impro match, je trouve utile. Parce qu'il y a deux équipes. Tu sais, il y a comme, qu'est-ce que ça va être après? Il y a ce moment-là. Je suis complètement d'accord. Personnellement, je peux pas nier que des fois, on a une bonne idée ou des fois, tu veux communiquer à ton équipe. Je vais rentrer là, mais je veux faire ça, mais comme, hey, mon équipe, voici un peu le plan pour pas que vous venez rentrer trop tôt, trop tard. Je mets au courant de qu'est-ce que je vais faire parce que au début, ça va paraître Comme si t'as pas d'idée. si je suis dans le trouble, mais ça fait partie de l'idée, OK? OK. Il y a des raisons pourquoi ça peut bien marcher. Je me fie pas complètement là-dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de... La raison que je donne un 2, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont nées de joueurs qui s'accrochent trop au caucus, qui le voient comme un 5. Puis qu'une fois que ce 5-là est établi, ils peuvent pas déroger de ça parce que là, le caucus obligatoire est pas juste obligatoire pour eux autres, peut-être, pas juste obligatoire parce que ils en ont besoin pour leur démarche artistique, mais ça remplace leur démarche artistique. Parce qu'ils pensent plus, là. Ils font juste ça qui a été l'instruction qu'ils ont eue OK. dans le caucus. So, je pense que si tu comprends mal le caucus, si tu dépends trop du caucus, ça crée des problèmes. D'où mon 2. La réalité, c'est probablement un 3. Que t'as quoi encore? Important. OK. C'est important, parce que je pense que dans le beat du show, pour beaucoup de joueurs, la majorité des joueurs, oui, faire le hamster partir à courir dans ta tête, c'est important. Le contenu du caucus est après ça complètement délaissable. Mais le fait d'en faire un est important. Ce que tu reçois là, c'est pas l'évangile. Tu peux tout larguer ça, tu peux le réadapter, tu peux l'oublier. C'est pas important qu'est-ce qui est dit dans le caucus nécessairement. Ce qui est important, c'est d'en avoir un. Parce que ça nous crée des opportunités de communiquer avec nos coéquipiers. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que je peux faire? As-tu une idée pour moi? Ah, ça m'inspire. Toutes ces raisons-là. Mais ça que tu reçois dans le caucus, c'est peut-être 0. Mais d'en faire un, je pense que c'est important. Ou peut l'être. Je dis ça à mes collègues qui sont dans les shows avec moi cet hiver. Il va t'en revenir avec, OK, là, on fait un caucus. Non, on va revenir avec un caucus, ça, mec. Puis garde, si tout autre fail, mets une cravate. Le nombre de fois que j'ai mis une cravate dans une impro, pis ça a complètement changé mon personnage. Ah ouais, moi, Au moins une fois. Moi, j'avais trop un chapeau, pis le monde a commencé à me coller sur le fait que je portais tout le temps un chapeau, il a fallu que j'arrête. Et voilà. Ça a été une bonne jasette. Là-dessus, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Instagram et Blue Sky et Improvisation NB sur Facebook et TikTok. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou YouTube. Encore une fois, merci à Marc-André Castonguay pour s'être prêté à l'exercice. Ça m'a fait plaisir. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
Michel Ledoux a dit, c'est avec mon père t'as la game. C'est qu'il dit, hey, il dit, avant que le match commence, ça te dérangerait-tu, tu sais, juste interrompre, c'est une petite salle, juste interrompre, tu diras que t'as trouvé ceci sur le bord du chemin. Trophée. Ok, pas de trouble. Ben, nous autres, on s'attend, ok, il va juste faire ça va prendre 10 secondes à titre, mais... Non, mon père, tu sais, j'aurais dû savoir, mais... Il dit, ça serait cool que je vais sortir comme des éléments des différentes impros que j'ai vues, tu sais, il y a eu plein d'histoires, puis il a comme fait une déclamation quasiment d'1 minute, là, à dire comment est-ce qu'il avait trouvé ce trophée-là, puis moi, j'étais assis là, puis j'étais comme, tabarouette. Juste, donne-y le trophée. C'est un showman, ton père. Ça, c'est tellement l'expérience de voir tes parents faire du stuff, t'es juste comme... Ben, c'est drôle, tu sais, pis t'as Boom qui a roulé. Hey, il est donc ben cool, ça. Je suis comme, non, pas cool pour tout. Mais tu sais, t'es adolescent, c'est pas cool quand tu es content. Il y a rien que tes parents peuvent faire, ok. Yeah.